and candies. Aujourd'hui, on va parler, d'invasion extraterrestre, le choix de Clémentine. Heu, Il y en avait tellement encore à voir. C'est un choix tellement difficile. bah, oui, bah, oui, bah, oui. Fait que, c'est ça aujourd'hui on parle, mais d'invasion extraterrestre, pas juste d'extraterrestres. Fait qu'on parlera pas de thé, par exemple, parce que sinon Voilà, c'était vous voulez pas. trop non, c'était trop long là, fait que c'est juste vraiment l'invasion extraterrestre. Fait que là oh my god, je me mélange dans mes pinceaux. Fait que aujourd'hui, ce que j'ai fait dans le fond, heu, j'ai mis une image de la soupe aux choux parce que c'est quand même comme une petite invasion, mais on va pas parler de la soupe aux choux. C'est juste qu'on pourrait, mais on va pas. Nous Hem, allons préparer de la soupe aux choux. bah, on aurait pu, mais non, 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 non. Fait que c'est ça, puis on a bricolé quelque chose avec des poires dans le thème. Fait que, c'est bon le son? Donc qu'est-ce que je sais pas toi ce que tu as fait. Moi j'ai suivi ton tuto, mais j'ai pas eu je voulais faire plusieurs, mais j'ai pas eu le temps. Fait que attention, j'ai tellement peur de les faire tomber, c'est Et tellement pas moi aussi, pratique. alors attends. Ah! Arrête, hop. Oh, ils sont trop Mmh. mignons. Attends. Tu, 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 Oh, tu lui as fait des petites oreilles! Oui! Ah, il est beau le tien. Moi, il ressemble un peu aux comment on appelle ça? Les petits Oh, à fantômes dans Edouard Munch, le Totoro. cri. Non, Oui, d au cri et puis, bah, en fait, ça fait un peu Invention of the Body Snatchers, le tu sais? gay. Mais non, moi, je trouve qu'ils ressemblent plus à des fantômes qu'à des extraterrestres. Mais bon, écoute, +5 pour l'effort quand même. Lui, on dirait vraiment un vieux pas dedans, hein, maintenant que je le regarde. Mais bon, Et oh, tu il lui est as mis cute! quoi, Alors tu moi, j'ai fait du chocolat, fait que j'ai fait fondre du chocolat dans mon micro-ondes, puis j'ai foutu du chocolat dedans. C'est ça. Toi, tu as mis quoi? ah! Tu as fait avec quoi? A alors moi, j'ai utilisé des petits raisins secs pour les yeux et la bouche et les petites oreilles là, c'est, des graines de citrouille et Nice. tout ça, je l'ai pris dans mon granola du matin. Tout se recycle, écoute, rien ne se perd, tout se recycle, je te le dis. Ah oui, c'est bien. Non, moi, ouais, non, moi j'ai fait fondre le chocolat parce que c'est ça. Mais, ils ont l'air un peu cons. Fait que attends, Et on va faire comme si on prenait une photo? attends, attends, attends. Ah zut, attends, j'arrive pas à le voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon! Ah, on a l'air bien cons. Mais, non, mais ça sera je pense que ça va quand même être bon, ça a l'air bon, la poire là. Au Et début, attends, t'en as un autre? j'ai la soucoupe et Ah, je attends, suis tellement déçue de pas pouvoir l'avoir fait. attends, j'essaye parce que c'est un peu casse-gueule. Oh Ouh! my god. Ah ça y est, merde, elle Oh est tombée. non! Attends. L'invasion! Clémentine a stoppé l'invasion direct ici. Oh! Oh! Attends. Ah! C'est donc ben cute! Oh my god! Yes! Fait est-ce que tu as pris des Pokéz pour mettre en dessous? Des Oui, Mikado? alors je ne connaissais pas les Pokéz en fait Non, c'est parce que c'est le mot, c'est Mikado, c'est ça. Regarde, ça et se en fait, je coupe! Oh my god, elle est donc ben oh, elle est full ouh, cute. attends, bon, bah, voilà. Bon, mais bon, alors attends, voilà, elle a perdu son ananas. Merde, attends, bon voilà, en fait, comment c'est? Écoute, c'est les joies du direct. Oh waouh! Ah non, elle est vraiment belle. Oh, Donc yeah. Fait que Dude Powers nous a rejoint puis ça l'a bien fait rire le crash landing de ta poire, de ton extra poiresque. Fait que, oh my god, écoute, l'invasion contre les humains, c'est comme ça que ça se passe chez Clémentine. Oh non, elle est et full cute. Est-ce que tu as mis du chocolat sur, l'ananas? alors oui, alors en fait, j'avais pas de chocolat à faire fondre, enfin on a essayé mais le chocolat était tout naze et j'ai réutilisé en fait mon granola dans lequel il y avait des morceaux de chocolat. Je te le dis, Je l'ai toi puis ton exploité à granola. fond. Oh, c'est tellement cute. Ah, je Alors regrette attends, de j'essaie de la remettre, mais en fait, l'ananas, en fait, est très fin. Du coup, ah bah, ça y est, il a perdu une patte. Bon, c'est bon, la mort bah, de la écoute, soucoupe. Mais, écoute. Oh, mais c'était galère à faire parce qu'en fait, la poire, c'est assez dur, même c'est plus dur que le concombre
Bah, oui. et en fait, les Pocky, ils arrêtaient pas de se casser pour quand j'essayais de rentrer ça dans la poire. Donc j'ai pris un pic très pointu, j'ai fait un pré-trou et après j'ai mis les Pocky dedans. Voilà. Ah! Ce qui fait que j'en ai mangé quelques-uns avant de Ah, réussir bon, parce qu'ils écoute, arrêtaient pas de se casser. écoute, c'était ta récompense. Ah, je suis déçue, moi, j'ai oublié Et d'acheter ça l'ananas, fait que j'ai pas pu la faire. voilà. Ah, c'est vraiment cute. Donc ça, Ah! c'est les petits morceaux qui étaient dans mon de chocolat qui étaient dans mon granola. Il y a donc des Voilà. trucs dans ton granola? Bah, en fait, il y avait, j'ai 2 granolas et en fait, il y en avait un, c'est, Ah! graines de citrouille et c'est du quinoa, je crois et l'autre, il y avait du chocolat et je sais plus quoi, donc j'ai tout recyclé. Bah, Voilà. écoute, ah, c'était super cute. Je te donne un 12/10 parce que c'était vraiment bien exécuté, hein. Waouh! C'était quand même plus facile que le crocombre. Le Que le crocron. crocombre, pardon. On m'en a encore parlé cette semaine, hein, du concombre. Fait que, les gens ont bien aimé ça. Hier, on m'a dit: «Ah, ils étaient beaux vos croquants». Fait que, tu vois? Je pense qu'on va encore on va avoir un gros succès avec nos extraterrestres, Écoute, ça va être, de toute beauté. Enfin, toi, parce que moi, c'est des fantômes, clairement. Mais, mais ah non, c'était vraiment bien exécuté, bravo Clémentine. Là, et surtout qu'on n'avait pas de recette, en fait, hein, pour les extraterrestres, en non. fait. Ben, en fait, les Je crois. poires, tu sais, Mmh. parce qu'elles étaient un peu brillantes là, fait que là, Oui. moi, j'ai failli faire un caramel pour faire un petit peu sticky, mais là, j'avais pas le Mmh. temps. Parce que je vais être honnête, je me suis réveillée de ma sieste, il y a, 30 minutes, donc ça a été un petit peu rapide. Mais au début, je voulais faire un glaze, tu sais, comme un peu Mmh caramel, mais là, voilà, maintenant, je me retrouve avec, le cri. et c'est vrai. Ah! Mais c'est vrai que je sais pas, ils étaient tout luisants, alors, peut-être qu'il fallait les pocher, faire un petit glaçage, C'est ça, bah, ils sont mais bien bon, beaux comme ça, avec ces petites voilà. oreilles. Ah! Ah! Ah, moi, j'ai quand même un peu raté, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est l'effort qui compte, mais elles sont vraiment jolies. J'ai pas fait les yeux peut-être dans le bon sens, en fait, parce que j'ai pas Oui, en regardé le fait, ils ont plus des yeux comme ça, en fait, je c'est parce que pense. je savais que c'était une amande, mais j'ai pas regardé la photo, fait que je l'ai fait de mémoire. Alors Ah. dans ma tête, c'était pas comme ça, c'était comme ça, je sais pas pourquoi. Fait que c'est bon, attends, On peut-être que je dirait on dirait presque aussi le masque de Scream. Tu pourras peut-être le recycler si on fait un truc sur les trucs d'horreur. c'est pas bien mieux, hein? En fait, là, on dirait qu'il est très fatigué, quoi. Non, là, il est pas impressionné, là, il est comme faudrait peut-être que mais là, j'ai peur que ça tombe sur moi, là, que si je l'ai peut-être comme ça? Ah si, c'est mieux déjà, C'est c'est mieux. Ah oui, quand même, c'est mieux. on dirait qu'il y a du rouge à lèvres dans ce sens-là. Que oh well, qu'est-ce que tu veux, hein? Voilà. Mais bon, enfin bon, oh là 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 là. Fait que là, est-ce que tu as eu le temps de regarder toutes les films? Je me rappelle même plus exactement toute la liste, fait que je sais pas, Alors j'avoue qu'il y en a, 1 ou 2 que j'ai pas eu le temps de OK, regarder. bah, c'est correct, c'est pas correct. Mais j'en ai fait un qui était pas dans la liste, on va le voir. Typique Clémentine. Pourquoi j'étais pas étonnée? Ah là 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 là. Bon, alors on va commencer, je sais plus. Ah! Et OK, fait que là, j'avais mis celui-là en premier parce qu'évidemment quand on parle d'invasion extraterrestre, je pense que c'est le premier qui vient dans la tête de tout le monde. Oui. Fait que, est-ce que tu l'avais vu au cinéma toi? Je n'avais jamais vu Independence Day. Jamais de ma vie. Ben non! Ah, c'est le cinéma popcorn à son meilleur là. Ah, c'est tellement bon comme film. Oh là là, Mmh. c'est, très n'importe quoi là, ça fait aucun sens, mais moi j'adore, 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 j'adore. Hem, Fait que oui, bah, pour l'histoire en fait, bah, l'histoire est quand même basique là, des extraterrestres qui arrivent, il y a des gros vaisseaux qui se mettent au-dessus de chaque, gros monument, de toutes les villes du monde et voilà quoi, ils commencent à faire exploser tout. Fait que,
emblématique parce qu'il y a la grosse soucoupe là qui fait exploser la Maison Blanche, puis tout, puis, ça je me rappelle bien là. Moi je l'avais pas vu au cinéma, mais, on l'a loué, tu sais, dans nos les samedis soirs où on allait louer, des films, fait que ça on l'avait loué, fait que je me rappelle de ça. Hem, fait que c'est ça avec, le Jeff, évidemment, le Oui, qu'on a meilleur. retrouvé plus tard. Oui, hein, il aime ça les extraterrestres. Le Ouais. Jeff, Will Smith, là que je parce que je regardais pas vraiment le Fresh Prince de Bel-Air, c'est le prince de Bel-Air, quand j'étais plus jeune, mais il m'avait beaucoup marqué dans ce film-là. Je pense que c'est la première fois que je le voyais dans quelque chose, dans un film, parce que j'ai vu quelques épisodes du prince de Bel-Air, mais hem, pas toutes. Fait que moi, il m'avait vraiment marqué, tu sais, quand il était arrivé, j'étais comme: «Oh, c'est qui ce gars-là? Il est donc ben hot et tout» et en fait, j'ai mis longtemps à m'apercevoir, en fait, que c'était Will Smith comme, fait que j'avais bien aimé ça. Puis évidemment Bill Pullman qui joue le président des États-Unis, hein. Oui, oh mon Dieu, encore un président qui peut sauver le monde, quoi. Franchement, c'est il m'a Écoute, impressionné dans ce film-là, quand même. écoute, le président, pilote de chasse, C'est ça. écoute, fait que c'est ça, fait que qu'est-ce que tu en as pensé si tu l'avais jamais vu? Alors c'est vrai que c'est le gros blockbuster, en fait, quoi. Donc c'est ouais, tu passes un beau moment, c'est assez divertissant. Après, tu sens que le film, il a vieilli quand même. Tu vois que c'était des maquettes qu'ils ont fait exploser, Oui, oui, oui. mais pour l'époque, je pense que c'était quand même une, grosse, prouesse, quoi, Ah au moi niveau je me rappelle des quand c'est effets sorti. spéciaux. Je me rappelle tellement quand c'est sorti, puis que tout le monde capotait sur justement les effets. Parce que c'est pas du CGI, c'est vraiment des bah, il doit y en avoir là, mais c'est vraiment des maquettes, puis c'est quand même Beh, des oui. effets quand même pas mal mécaniques là, mais c'est quand même hot là comme, moi j'aime toujours ça là. Mais moi je me rappelle quand c'est sorti par exemple, je me rappelle l'impact et tout que tout le monde capotait. Par contre, je pensais que c'était Michael Bay, tu vois? Fait que c'est Roland Emmerich, c'est quand même un gars qui Ah fait oui. ju c'est vraiment Roland Emmerich, il fait beaucoup des gros films comme ça. Tu sais, c'est lui qui a fait Le jour d'après, 2012, tu sais? Fait que c'est un gros film catastrophe, mais je pensais que c'était Michael Bay bizarrement, comme il y avait des explosions Bah, partout. il aurait pu le faire. Oui. C'est typiquement un film qu'il aurait pu faire. Mmh. Mais fait que Mais oui, fait après quand que tu vas-y, vas-y, vas-y. Michael Bay finalement, il a aussi fait des films d'invasion extraterrestre. Que par exemple Transformers, Ah oui, c'en est un. j'avais Voilà, oublié, j'avais c'est pas oublié. la plus grosse référence, mais ça en est un. Écoute, Transformers, on aime ça. Mais je les ai pas tous vus par contre, mais fait que non, non, fait que tu as bien aimé ça quand même malgré, l'âge un petit peu? Oui, alors j'avoue que quand même, je l'ai vu un peu tard et je me suis endormie 10 minutes. Beh, il est super long en fait, je me rappelais pas, mais il est 2h30 Ouais ou un truc comme ça, 2h20. Il est quand même assez long, je pensais pas que c'était aussi long. et en gros, je me suis endormie et je me suis réveillée et Bill Pullman, pilotait son avion de chasse et j'ai Tu raté ce moment-là où en fait il tu as loupé son discours. c'est ça son discours, voilà. Tu as loupé son prep talk, «Ce soir, nous, parce qu'évidemment c'est le 4 juillet, parce que comme c'est américain, ça peut pas se passer un autre jour que le jour de l'indépendance, fait que la symbolique, tu vois? Hem, donc Est-ce qu'ils ont fait exprès les extraterrestres? ah bah, c'est clair, ils se sont dit: «Là, là, on arrive juste à temps pour le 4 juillet». C'est ça, de la plus grosse puissance mondiale, donc on le fait exprès. En f tu sais? Non, non, non. Fait que non, non, mais Mais c'est quand même super plaisant. Oui, vas-y. ça, on le voit jamais en fait. Comment les extraterrestres, ils préparent leur plan, tu vois? Non, on voit pas. C'est ça pourrait être un film intéressant. Ben, moi, j'aimerais savoir parce que de tous les films qu'on a vus, c'est vrai qu'on a zéro background. Enfin, il y en a juste un où il y a un background, Oui, oui, oui. de comment ils ont fait pour, faire ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est un petit peu, ils se pointent comme de par hasard le 4 juillet. Enfin non, ils arrivent le 2, mais tout paravolo le 3 ou le 4, je pense. Ouais, ouais. Fait que, Moi, je pense que c'était pas une coïncidence. mmh, probablement pas. Voilà. Mais non, non, mais c'était quand même, c'est le fun. Moi, j'aime ça, ce film-là. J'étais, full amoureuse du jeune, là, quand j'étais jeune, heu, tu sais, les jeunes qui sont dans Il le conduit le désert, là? camion là, dans Oui, son le petit jeune camping-car. oui, oui, Ah oui. Ah, oui. j'étais comme: «Oh, il était tellement
beau! Oh là là, je capotais sur lui quand je l'ai vu les premières fois il y a 20 ans de ça, j'étais comme: «Oh, il est tellement beau!» Pourtant quand je l'ai revu, bah, il est toujours aussi beau, mais en fait, on le voit 3 minutes quoi dans le film. Moi, dans ma tête, Mmh. on le voyait beaucoup plus, mais on le voit pas beaucoup en fait. Fait que Non, tu le vois pas très longtemps, en fait. non, 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 mais fait que c'est le fun, c'est plein de personnages, puis c'est ça. Bon, Et c'est comme beaucoup d'incohérences, hein, mais bon. Oui, puis comme d'habitude, tu as un gars au début, bah, Jeff Goldblum, qui essaie de prévenir tout le monde, mais personne ne veut le croire. Personne l'écoute, personne l'écoute. Ouais, C'est quelle chance il y avait que son ex-femme soit la secrétaire ou l'assistante ou la, service de presse ou je sais pas quoi du président des États-Unis quand même. c'est vrai. De tous les gens, c'était son ex qui pouvait aller voir parce que son ex travaille avec le président tous les jours. Ça j'ai ri un peu. J'étais comme: «Ah, je me rappelais pas de ça». Mais c'est Et ça. puis en même temps, le mec aussi, est censé être un scientifique. Je crois il sort du MIT et il travaille pour une chaîne de télé. Et tu te dis, il arrive à trouver le truc. Enfin, c'est Écoute, c'est le Jeff. Le Jeff peut tout voilà. faire. Tu sais que Jeff Goldblum, sa femme présentement, c'est une Québécoise? Ah OK, non, je ne savais pas. Oui, c'est une Québécoise, c'est une olympiste, je sais plus de patinage artistique, je pense? Fait que, c'est ça, elle est mariée au Jeff, fait que le Jeff, il essaye d'apprendre le français, mais je suis pas sûre que ça réussit beaucoup, mais bref. Bref, c'est ça. Fait que, voilà, c'était juste pour le côté, Québec, represent, le lien avec Independence Day, voilà. Et il y a aussi la femme du président, qui est Mary McDonnell. En fait, c'est celle qui joue dans Danse avec les loups. Je l'avais même pas Tu vois le reconnue! Mais oui, toi, je l'avais même pas reconnue. Ah bah, toi, ah bah, oui. Bah, là, elle avait pas des mais aussi gros cheveux flamboyants, fait c'est que je l'ai ça. pas reconnue. Ah! Bah, Il y a oui, bah, quelques oui. années d'écart aussi, mais Ah bah, oui, toi. Ah bah, oui. Ah bah, là, tu vois, non, j'avais pas reconnu, j'avais pas reconnu. Mais elle est pas beaucoup, hein, on la voit pas beaucoup. Elle joue un petit rôle là, non, c'est un peu non, 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 bah, c'est son mari qui est le héros, hein. c'est pas elle, hein. Mmh. Non. Voilà, c'est pas ça peut pas être elle. Mmh, 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 mmh. Peut-être pour ça qu'elle a pas des aussi beaux cheveux que dans Danse avec les loups. C'est vrai. Ils ont dit: «Tu pas, tu pas aussi importante, fait que que dans Danse avec les loups, fait qu'on te donne, un bon coiffeur». Ah mais c'était le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Fait que le classique. Ah attends, ah ça voilà, ça marchait pas, c'est pour ça. Hem, je me mélange dans tous mes boutons ce soir là. Ah, Invasion of the Body Snatchers. Fait que ça, c'en est un, que j'avais jamais vu. Est-ce que tu l'avais vu? Non, je le connaissais pas et pourtant et c'est quand même apparemment un film culte de C'est science-fiction. ultra connu, ultra, ultra connu. Fait que moi, je l'avais jamais vu non plus. Hem, mais je m'attendais pas à ça. Parce que, tu sais, dans les films des années 70, souvent, c'est beaucoup des trucs de bureau où, tu sais, où il se passe pas grand-chose ou quoi. Fait que c'est pour ça que je l'avais peut-être pas regardé. Parce que comme je voyais toujours Donald Sutherland avec son trench coat, je me suis dit: «Oh, ça va être un film de bureau, puis ça va être», mais en fait, non. Inspecteur Derrick. Genre, fait que je l'avais jamais vu. Fait que est-ce que tu veux raconter l'histoire? Alors, je peux lire le synopsis? Ah bah, si tu arrives à lire, Peut-être. sinon c'est pas grave, Alors, en fait, ça commence, donc c'est Elisabeth, je me rappelais pas de son prénom, moi non plus. qui, trouve que son petit ami a un comportement très bizarre du jour au lendemain. Mais ça arrive vraiment d'un seul coup. Il se réveille le matin et il part et il est super bizarre, il lui adresse même pas la parole. Donc, elle en parle à son collègue qui est Donald, Sutherland et bon lui, en fait, il lui dit que, ça sort enfin que, ça vient d'elle, en fait, Bah, que oui, voilà, hystérique! forcément, ça vient d'elle, c'est hystérique. Il lui conseille même d'aller voir un psy, quoi. Donc, Ah et Donald. peu à peu, en fait, beaucoup de gens se mettent à changer, il y a une atmosphère bizarre, dans la ville, en fait. Et puis, en fait, ils vont se rendre compte que c'est, une espèce de plante toxique, enfin de plante qui fabrique des doubles en fait et qui, donc c'est une plante extraterrestre qui fabrique des doubles et qui tue en fait les êtres humains
Je vais pas dire comment, sinon ça fait peut-être un peu, spoil, enfin comment ça se passe. Mais voilà et en fait, la première partie du film, c'est vraiment, heu, la mise en place, c'est-à-dire que personne ne veut la croire, et la deuxième partie du film, ça ressemble plus à, échappons aux extraterrestres, donc ils passent Ouais, leur temps à courir et à se ça planquer en ça gros. court beaucoup, puis à faire dans des recoins sombres comme ça. Mais, là, j'ai été vraiment, super surprise comme le premier plan quand tu commences le film, tu sais, où tu as, comme sur une feuille, je sais pas quoi, tu sais, comme comme quelque chose qui un truc, c'est vraiment gélatineux là, comme C'est le ça. ouais, ouais, l'aide gélatineux, tu sais? J'ai trouvé les effets super bien. Là, c'est un film de 78. Bon, c'est l'année de Star Wars, OK, mais j'ai trouvé les effets vraiment nice là, de chaque fois qu'il y avait des effets spéciaux, c'est des effets spéciaux mécaniques là, il y a pas de CGI évidemment. Hem, mais j'ai trouvé leurs effets vraiment cool là, comme tu sais, tu avais l'impression qu'il y avait des dendrites qui sortaient comme ça là. Fait que je sais pas comment ils ont fait, mais j'ai trouvé ça vraiment nice, j'ai repassé d'ailleurs, j'étais comme: «Ah ben voyons!» Fait que je l'ai repassé pour revoir, puis, j'avais trouvé ça vraiment nice. J'ai bien aimé ça. Fait que, Mais bien c'est vrai que c'est étonnée. plus un film horreur science-fiction, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est un film qui est fait pour faire peur, et ça fait penser un peu à des poursuites de morts-vivants ou parce que tu as vraiment ça, en fait. Tu as des hordes d'extraterrestres qui courent après les gens, enfin, ça fait un peu Ces les films films de zombies qui courent, ouais. de zombies. Ouais. Non, non, c'est vrai fait que ils passent toute leur, le film là, Hold on to Dear Life. Fait qu'il y a Leonard Nimoy dedans, fait que Spock est Oui. là en personne, il est psy, hein, je pense ou quelque chose comme ça? C'est le psy, en fait. Il Il est est un peu psy. détestable dans son rôle, Oh mais my god, quelle tête à claque, c'est avec, avec les cols roulés là, tu comme vraiment les années 70 là, l'intellectuel à col roulé comme ça. Mais ouais, ouais. Puis évidemment, il y a le Jeff encore, parce qu'il aime ça les films d'extraterrestres. Je pense que c'est un de ses et j premiers rôles en plus. ouais, alors je crois qu'il avait une vingtaine d'années, en fait, dans le film Ouais, à un moment et donné, je sais plus où il est dans un spa ou je sais pas quoi, parce que sa copine est masseuse ou je sais pas quoi. Puis on le voit, en chest et torse nu. Tu oui, dis il qu'il était est tout mince et tout, j'étais comme: c'est ça. «Oh!» Parce que quand tu le vois après, tu sais, comme dans, The Fly ou quoi, tu le vois vraiment, tout nu puis tout, tu sais, il est quand même, plus, buildé, mais là, il faisait vraiment tout maigre, tout petit comme ça, là, c'était vraiment bizarre, là. Et Mais je c'est ça. pensais pas qu'il avait commencé, en fait, aussitôt. Parce que pour moi, enfin, les films où je l'ai vu, tu vois, il avait plus peut-être une trentaine, quarantaine d'années. Bah, c'est ça, The Fly, c'est 86, je crois, fait que c'est 8 ans avant ça. Mmh. Fait que je sais pas quel âge, ouais, il devait être en début vingtaine, vraiment, mais Bah, là, j'avais regardé, là, il a 68, il me semble. Il a 68 ans, je crois. OK, fait que là, ça fait, 43, fait que ouais, ça devait être ça, 23 ans, 23, 20, ouais, ouais, Mmh. c'est ça. Fait que, mais non, mais moi, j'ai bien aimé ça, c'est juste que je connaissais vraiment, le twist de la fin, mettons, co Mais là, je pense que tu faut regarder le film juste pour la scène de fin, en fait. c'est C'est ça, mais c'est juste comme à cause de ce mime qui, tout le monde en voit tout le temps et que moi aussi j'en vois ouais. très souvent, mais là, du coup, ça te vole un peu le punch la fin là, Mais c'est vrai que la fin est quand même très pessimiste, en fait. C'est ah bah, oui, hein, voilà. ça finit pas très bien, hein. Non, ça finit pas bien, non. Mais moi, j'aime ça des fois là, les films qui finissent mal parce qu'en général dans la vie, ça finit mal, hein. Fait Ouais. que fait que non, moi j'ai bien aimé ça, c'était ben nice, fait que un classique, j'ai compris pourquoi c'était un classique là, fait que Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs versions parce que, je crois à la base c'était un livre et il y a une première version dans les années 50 oui. que tu peux trouver en streaming d'ailleurs sur YouTube parce qu'au début j'ai failli me tromper, j'ai failli regarder celle-là. Bah, toi, te tromper en essayant de regarder un film? Et il y a eu celui-là et après il y en a eu un autre dans 93 je crois, qui était vraiment plus, vraiment encore plus film d'horreur OK. et il y en a eu un quatrième dans les années 2000 My avec, God! Nicole, Kidman et Daniel Craig. Ah oui? Je m'en rappelle pas pantoute. Il date de 2007 je crois. Bon je l'ai pas vu, hein, il est pas très bien Ah! noté.
Ah, je m'en rappelle pas du tout de ça, tu vois? Et Intéressant, il me dit en fait, intéressant. j'ai vu l'affiche, mais ça me parlait pas du tout. Ah, OK, bah, peut-être qu'ils l'ont mis sous le tapis quand ils ont vu que c'était pas aussi bien que Donald, peut-être. Ah non, j'en ai pas souvenir ou je savais que ça, c'était un remake d'un autre et je savais que celui-ci avait une meilleure réputation que celui des années 50, mais c'est tout, là. Mais, ah, ah ben, quand il Et y en a plus, il puis y en a encore. Donald Sutherland a un sacré look quand même dans le film, quoi. Oh C'est my god, avec ses avec cheveux, ses là. petites bouclettes rousses, Oh my god, oui, hein. Parce que c'est vrai que moi, je me rappelle plus de lui, dans les années 90 et tous les films que je voyais de lui, il était plus âgé, tu sais? Je l'ai Oui. moins vu jeune, mais là, la moustache, le trench coat puis tout là, il a le look, total. Fait que mais c'est vrai que ça paraît que c'est années 70 là, tous les fringues et tout là, Oui. c'était nice, Ah non, mais c'était tu le nice. vois, quoi, c'est et il y a un caméo apparemment aussi dans le film. De? De qui? En fait, dans le premier de Suite 58, c'est le héros est joué par Robert Duval et en fait, Oui, au début alors je l'ai vu sur la balançoire. oui, c'est ça, c'est lui, en J'ai pas fait. rêvé, man! C'est ça. Parce que tu vois, je commence le film, puis là, je vois Robert Duval en prêtre, je pense, à côté d'une petite fille Oui, faire la balançoire, puis je suis comme: «Il y a Robert Duval dans le film?» Je suis comme: «Ah!» Et après j'ai complètement oublié à propos de lui, fait que tu vois, tu en parles juste oui. maintenant, mais oui. Ah ben, Mais toi. d'ailleurs, l'image du début, en fait, ça fait un peu, enfin, elle est bizarre, en fait. Tu vois un prêtre qui fait de la balançoire dans un parc et tu dis: «Mais qu'est-ce qu'il fout là?» en fait, ça dure, quelques secondes. Ah, c'est une référence au film d'avant, ben, toi, dis C'est donc. ça, Nice. J'aime ça quand ils font voilà. ça, j'aime ça quand ils font ça, même si j'étais pas au courant. Bah, tu vois, je l'ai vu et ça m'a sorti de la tête tout de suite après. J'ai plus pensé du tout à Robert Duval tout de suite après. Ah ben, fait que j'avais pas rêvé. Ah, c'est nice. Ah Ouais, ben, alors ouais, là, ouais. ah moi j'ai tant mieux, j'aime ça. Ah, j'aime ça, ce genre de choses. Ah, ah, Mars attaque, le choix de Clémentine. J'adore ce film, en fait. Ben, je l'ai revu, hier, en fait, parce que je l'ai vu peut-être l'année passée, mais je m'en rappelais plus ou moins. J'étais comme pour en parler, je vais quand même le revoir, là. Fait que, bah, vas-y, c'est ton film, préféré, fait que Heu, vas-y. oui. Alors, en fait, j'avoue que je l'ai pas revu, mais en fait, je l'avais en cassette VHS C'est quand ton j'étais ado Waterworld. et c'était mon Waterworld et en gros, bah, là, tu as les petits hommes verts qui débarquent sur la planète, mais ils sont vraiment c'est vraiment, les petits hommes verts, en fait, hein. C'est le stéréotype de l'extraterrestre et C'est donc ils envahissent, je sais plus par où ils commencent, bon, ils envahissent peut-être un peu partout dans le monde. Et en gros, tu comme d'habitude, tu as les États-Unis qui essayent un peu de se dire: «Ouais, on va les bousiller», enfin voilà, mais en fait, tout le monde se fait fiou anéantir fiou, laser et gunné, fiou fiou c'est fiou fiou. c'est ça et bon, je vais pas raconter la fin, mais tu en fait, tu as plusieurs groupes de personnes qu'on suit dans le film et l'un de ces groupes, en fait, arrive à trouver la solution. En fait, c'est des petits jeunes, je vais pas, raconter plus, mais ils arrivent à trouver, la solution et l'humanité est sauvée. L'humanité est sauvée, or is it? For how long? Ben c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans ce Oui, film-là. C'est vraiment un film, ensemble cast, là. Fait que tu suis vraiment beaucoup de groupes de gens, là. Je me rappelais pas que Glenn Close était là. Fait que là, oui, c'est la femme du président, c'est ça? oh my god, le film commence, puis genre dans les 5 premières minutes, je vois Pierce Brosnan assis à côté de Glenn Close, puis là je suis comme: «OK, mes 2 préférés dans le même film, dans le même plan, c'est clair que ce film-là, c'est de la bombe». Parce que j'adore Pierce Brosnan, mais je l'adore. Il me fait vraiment rire. Juste des fois, je regarde juste le générique de fin de Mamma Mia pour le voir dans son jumpsuit pailleté en train de danser sur ABBA et ça me fait mourir de rire. Puis, je l'adore pour mourir. Anyway et puis Glenn Close là, elle est toujours parfaite. Fait que c'est un film Mais de c'est Tim vrai Burton? oui, oui, oui et c'est vrai que oui, pour revenir sur Pierce Brosnan, il est bien ridicule. Non, en fait, il le tourne bien en ridicule dans le film. Ben moi, c'est pour ça que je l'aime Pierce parce qu'il
soit il fait des films super sérieux, genre James Bond là, comme ça, mais quand il fait des comédies, il est tellement autodérision, puis, moi je l'adore là, dans ce film-là avec sa pipe comme ça, oui, c'est lui l'expert de je sais pas quoi, ben, en extraterrestre là, mais je l'adore. Fait que, Jack Nicholson qui joue le président, que il est hot. En fait, il joue aussi, tu sais, le gars qui fait je l'avais même pas reconnu, tu sais, je regardais, hem, le gars qui monte le nouveau casino, Ouais. qui joue le mari de Annette Bening, là, le cow-boy, weird, ben, en fait, c'est Jack Nicholson. Je l'avais même pas OK. Ah! OK, j'avais parce jamais que fait attention. je le regardais, puis j'étais comme: «Mais ce gars-là, il me dit de quoi? Mais c'est qui? C'est qui? C'est qui?» Puis en fait, je suis allée voir sur Wikipédia pour voir c'était qui et en fait, c'est Jack Nicholson qui joue les 2 rôles. Il joue le président des États-Unis et il joue le cow-boy, Ah! qui monte son casino à Las Vegas. Donc ça, j'étais comme: «Hein, hein, hein». Fait que Pam Grier, évidemment, légendaire Pam Grier. Hem, puis, c'est ça, il y a plein de monde. Danny DeVito, Martin Short, fait que Sarah Michelle Gellar, voyons, Lucie, Sarah Sarah Jessica Jessica. Parker, Michael J. Fox, il y a Tom Jones, Lucas Haas qui est le BFF de Leonardo DiCaprio by the way, Natalie Portman. Fait que tout ce monde-là dans un seul film, c'est beaucoup de monde, mais ils sont tous quand même assez, quelque chose. Annette Bening est tellement hot, c'est, la femme Ah de oui, elle est ah! perchée quand même. Elle est je l'avais même pas reconnue, j'étais comme: «Est-ce que c'est Annette Bening? Ça se peut pas que c'est Annette Bening». Puis je suis allée voir et comme de fait, c'était Annette Bening, j'étais comme: «Bah, voyons». Fait qu'elle, elle joue la femme, hippie, peace and love, du magnat, des casinos. Fait que c'est vraiment ultra kitsch, là, tu sais, c'est vraiment années 50, c'est hommage années 50 vraiment marqué, puis, c'est campy, là, vraiment, il y a beaucoup de CGI, les bonhommes sont en CGI, fait que ça paraît, ça a pas très bien vieilli par contre, là, hem, mais c'est très loufoque. Fait que moi, j'ai bien aimé ça, tu sais, tu t'ennuies Ouais, pas, puis, c'est hyper sarcastique aussi, c'est vraiment de l'humour un peu noir où, ils se moquent des États-Unis, des grandes puissances mondiales, beh, de la télévision aussi, tu sais, comme c'est ouais, ouais, télévisé, fait que, tu sais, le pouvoir puis, les médias ensemble et cetera, des militaires. Fait que c'est très, c'est vrai que c'est sarcastique là, mais c'est, ouais, mais le look, c'est vraiment même quand tu vois l'affiche puis la fonte là, Mars Attack, ça fait vraiment The Thing, tu sais, Swamp Thing dans les années 50-40 et cetera. Fait que c'est, moi j'ai vraiment aimé ça. J'étais super étonnée qu'il soit pas très bien noté en fait. c'est vrai? Ah, Sur je pensais qu'il était bien noté, hein, parce Non, je crois que sur que Rotten Tomatoes, il est 40 ou 50. Il est vraiment pas, ultra bien noté. Pour moi, c'était un immense succès, mais en fait, pas tant que ça. Dans mon souvenir, c'était un grand succès, mais apparemment non. Heu, mais non, j'adore, moi j'ai bien aimé ça, j'ai bien ri là, tu t'ennuies pas une minute, c'est une bonne comédie là quand même. oui, oui, oui J'ai bien et aimé ça. et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je connaissais pas Tom Jones, tu vois? J'avais pas les références, je Bah, moi je c'est connaissais après plus juste, tard. sa chanson dans le fond, tu sais, mais Bah oui, c'est ça là. Fait que ouais, non, moi j'ai bien aimé ça, c'était le j'aime fun. beaucoup le début. En fait, ils ont une espèce de machine qui est censée, traduire le martien et Oui. en fait, la machine, elle fait traduire complètement à côté. Je me souviens de ce passage où, en fait, tu as le martien qui parle et la machine qui dit: «Nous venons en paix, nous venons en paix» et après, juste après, il dézingue tout le monde. Beh, c'est ça, Voilà, i nous venons en paix, enfin qu'il y a quelqu'un qui lâche une, colombe, puis c'est là, ils ça. voient la colombe, puis ils pètent leur cap, puis ils se dézinguent la colonne, puis ils dézinguent tout le monde. Moi, j'aime ça aussi qu'ils arrêtent pas de dire: «Nous venons en paix», puis, comme tu as les humains qui essayent quand même à chaque fois de communiquer avec eux en disant: «Bah, là, C'est on peut ça. être amis», puis eux, ils regardent, puis ils font à chaque petite fois. C'est ça. Genre, il leur dit: «Oui, on vient en paix», puis ils sortent un flingue, puis ils les dézinguent à chaque fois, puis ça les fait bien rire que les humains soient aussi niaiseux de vouloir être amis avec, alors qu'eux, clairement, ils sont pas là pour ça. Fait que, j'aime ça quand, Nicholson aussi, il appelle, le président français, tu sais: «Maurice, comment ça va?» Puis là, Maurice, il est comme: «Ah, on est à la table des négociations, tout va bien, l'ambassadeur martien est là». «Non, pars, pars, Maurice!» Ça me fait rire là, c'est rigolo là, c'est un bon film, de samedi soir là à regarder, c'est vraiment sympathique. Ouais, Fait que ouais, ouais.
C'est J'ai j'aurais bien aimé, tu vois, le revoir, mais j'ai dû faire des choix et comme celui-là, je le connaissais mmh. déjà bien, je me suis dit: «Allez, tant pis». Bah, moi aujourd'hui j'en avais mis un de côté, puis finalement, je travaillais de la maison aujourd'hui, fait que je l'ai regardé aujourd'hui, mais j'ai failli faire l'impasse dessus parce que je m'en rappelais quand même bien, fait que j'ai fait comme toi, j'ai dû faire un peu au dé j'ai fait un last minute, viewing, mais on peut pas tout voir, hein, c'est Est-ce est-ce qu'on me voit bien là? Je suis en train de me dire qu'il fait là tu es en sombre, train de commencer à être dans de une disparaître. cave, le Je là vais tu commences disparaître à être quelques secondes, si tu veux c'est bon. passer au second film en «Dou dou attendant, dou dou dou». Oui, je vais au aller appuyer troisième. sur mes petits boutons. «Dou dou 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 dou». Ah, The Thing. Ah, fait que là, The Thing, je pense qu'elle l'avait jamais vu, fait qu'on va bien voir, si elle l'a regardé ou pas. Je sais même plus le titre en français, je pense que c'est La Chose, mais je suis pas certaine. Alors, est-ce qu'on me voit mieux? Oui, on te voit bien mieux, ça y est, tu es sortie C'est de la bon? cave. Ouais. Fait que fait que c'est ça, j'étais en train de dire que le prochain c'est, The Thing de Carpenter, mais je suis pas sûre que tu l'avais vu ou quoi, parce que tu avais pas l'air de l'avoir vu avant. Alors et celui-là, j'ai voilà, je voulais le voir et j'ai pas pu le voir. OK, Voilà, j'ai fait l'impasse. OK. Fait que, ça c'est un film d'horreur. C'est un peu bah, non, j'allais dire comédie d'horreur, mais non, c'est plus, horreur, tu sais, il y a des passages, drôles là, parce que c'est quand même John Carpenter. Fait que John Carpenter, c'est lui qui a fait, Escape from New York, qui a fait, Big Trouble in Little China, toujours avec Kurt Russell. Hem, Fait qu'en gros, c'est vraiment une équipe, qui sont dans l'Arctique là, donc des scientifiques qui sont dans l'Arctique, puis là, ils voient arriver genre courir un chien vers eux. Et il y a un hélicoptère en train d'essayer de dézinguer le chien, genre ta 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 et eux, ils sont comme: «Qu'est-ce qui se passe?» Puis je pense que là, l'hélicoptère, il tombe, il explose, quelque chose comme ça. Fait que là, ils s'aperçoivent que l'hélicoptère vient d'une mission similaire, mais de la Norvège, un peu plus loin. Fait que là, ils s'en vont sur le camp de la Norvège, puis ils voient genre, il y a tout est défriché, tu sais, c'est désert, il se passe rien, puis il y a quelque chose de louche. Fait que là, ils reviennent sur leur campement et en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a, dans le fond, un extraterrestre parasite qui peuvent prendre contrôle de leur corps, sauf qu'ils savent pas Mmh. qui est infecté. Donc en fait, c'est vraiment une histoire, d'extraterrestres. Bah, c'est une invasion extraterrestre dans le fond, mais là, tu vraiment tout le film se passe sur, la base, des scientifiques dans l'Arctique. Donc c'est un huis clos parce que tu as pas beaucoup de bâtiments, c'est une base, tu sais, ils sont juste là tous dans leur donc ils ont tous des doudounes, puis ils sont tous habillés quand ils sont à l'intérieur, ils ont comme un tu sais, c'est vraiment des gros pulls, des gros cols roulés, tout le monde est comme harnaché. Ça se passe aussi dehors parce qu'il faut qu'ils aillent d'un bâtiment à l'autre, mais là, ils sont tous avec des grosses doudounes comme sur la photo de l'affiche là. Fait que c'est vraiment un huis clos, tu sais pas qui est infecté, qui est un extraterrestre, qui est un humain, fait qu'il faut il faut qu'ils deal avec ça, fait que c'est vraiment un huis clos un peu parano. C'est 82, fait que c'est heu, des effets spéciaux, mécaniques, hem, ou de maquillage là, fait que c'est un petit peu dégueulasse, les effets, tu sais quand, ils trouvent quelqu'un pour que quelqu'un meure ou comme le chien et cetera. C'est assez quelque chose. Ils ont utilisé beaucoup de gélatine, c'est très visqueux tout le temps. Quand il y a quelqu'un qui meurt ou qui retrouve comme un cadavre ou quoi, c'est vraiment dégueulasse, mais dans le sens comme: «You!» mais tu sais que c'est faux, mais c'est quand même Fait que si je me trompe pas, c'est le premier film ever qui a eu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux parce qu'avant il y avait pas de récompense pour les effets spéciaux, c'est arrivé dans les années Mmh, 80 d'accord. et je pense que celui-ci, c'est le premier ou peut-être un des premiers à recevoir dans le fond, à être nommé puis à recevoir, la récompense parce qu'avant elle n'existait pas. Fait que, les effets spéciaux dans ce temps-là, quand le film est sorti, étaient tellement, impressionnants pour l'époque et tout, en termes de maquillage, ils ont eu une récompense. Peut-être que c'était pour maquillage, je sais plus exactement. Anyway, ils ont eu une récompense pour leurs effets, hem, parce que c'était un petit peu avant-gardiste dans la façon de faire, tu sais? Hem, donc c'est super intéressant. C'est un classique vraiment. Ici, il y a beaucoup de monde, en Amérique qui connaît ce film-là, tu sais? Donc c'est un film que tu vas regarder à l'Halloween souvent. Hem, Puis les gens aiment beaucoup Carpenter. Carpenter, il fait sa propre musique dans ses films. Fait que, il fait aussi tu peux acheter des tickets là, des fois il vient, il était déjà à Montréal, il est venu, fait que tu achètes un ticket pour aller voir John Carpenter, puis c'est lui avec son synthé qui fait ses Ah! musiques parce D'accord, qu'il est trop bien. il est compositeur. Fait que il a pas fait, les musiques de tous ses films,
mais il a fait vraiment la plupart de ses musiques, fait que ça, c'est nice. Fait que, comme, genre, tu sais, c'est lui qui a fait Vampires aussi avec, Oui. c'est lui, fait que ça, c'est lui qui a fait la musique de ça, Ghost of Mars, c'est lui qui a fait sa musique. Fait que la plupart, c'est lui qui fait sa musique, mais tu peux acheter des tickets pour venir voir. Fait que je sais pas dans ses concerts s'il fait juste la musique de ses films, mais je pense qu'il a des albums aussi externes à ses films. Fait que tu viens juste le voir, puis il fait de la musique électronique en fait un petit peu là. Fait que oui, Stéphane il dit: «Il fait de la musique électronique», puis Stéphane il l'adore. Fait que je sais que j'ai des amis qui étaient allés le voir en concert parce qu'il était passé à Montréal. Fait que, bah, maintenant il est vieux là, il est quand même assez âgé maintenant, mais il tourne toujours, fait que je sais pas s'il fait encore beaucoup de films, mais en tout cas, il tourne avec, son petit synthé puis, son petit band là, fait que je vous recommande The Thing là, bah, tout John Carpenter, c'est vraiment nice à regarder. Tu sais, j'ai jamais été déçue. Même ses mauvais films sont quand même divertissants, mais ceux des années 80, John Carpenter années 80, c'est vraiment bon là. Mais Fait est-ce que qu'il s'était inspiré de Body Snatcher pour, parce que c'est un beh, c'est un peu peu le même principe du Parasite, tu ouais, sais? Fait ouais. que, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas si c'était un livre, je sais pas, je j'ai pas assez préparé là-dessus. Je me rappelle plus si ça venait d'un livre ou quoi. Je sais qu'il y a eu un remake par contre, je me rappelle de ça, ça me vient maintenant. Il y a eu un remake il y a peut-être 10 ou 15 ans avec, Elizabeth Winstead, mais apparemment il avait pas été très bien reçu. Fait que je l'ai pas regardé, je sais j'ai pas le comparatif dans le fond. Fait que c'est ça. Là, j'ai dit tout à l'heure que c'était l'Arctique, puis là, je vois que la première ligne du résumé, c'est hiver 82 au cœur de l'Antarctique. Fait que j'ai pas donné le bon pôle, fait que je m'excuse. Fait que, Oh, il fait froid dans les 2. il fait froid dans les 2, on a des doudounes dans les 2. Fait que, je vous le recommande, mais tu sais, pour l'Halloween, c'est parfait. C'est un très bon film d'Halloween. Ah, La guerre des mondes, War of the Worlds. Fait que celui-là, j'avais fait l'impasse, puis finalement, je l'ai regardé à midi parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà vu 15 fois. Fait que je m'en rappelais, mais fait que c'est ça. Est-ce que tu l'avais déjà vu? Je l'avais vu il y a quelque temps, je l'ai re-regardé. Oui, il est toujours agréable à regarder. Bah oui, moi, je Après, pense. c'est pas mon film préféré, que Tom Cruise avait quand même plusieurs films d'anticipation. C'est pas mon préféré de lui. C'est vrai, ils avaient fait parce que c'est un film de Spielberg, c'est vrai qu'ils avaient fait Minority Ouais. Report ensemble. J'avais oublié. Ah, celui-là, je l'ai adoré. Ah, c'était bon Minority Report. Ça faisait Mais partie des films que j'avais en DVD. mmh, mmh, mmh. Beh, La guerre des mondes, je pense que je l'ai vu au cinéma. En fait, c'est, H.G. Wells qui a écrit une nouvelle, puis en fait, ça a été connu parce que, Orson Welles a fait une lecture à la radio. Fait que tu sais, dans les années, passées, là, 30 ou 40 ou je sais Oui, plus et tout quelles le monde années. a pris ça au sérieux. Exactement, enfin qu'il en avait fait une Oui. lecture comme une pièce de théâtre. Ça se faisait beaucoup avant où tu faisais, une lecture radiophonique, comme si tu allais au théâtre, mais tu comme un Mmh, podcast en fait, c'était l'ancêtre du podcast, mettons. Et donc il avait fait cette série-là de la guerre des mondes, mais il y avait plein de gens qui avaient pris ça au sérieux, qu'il y avait des extraterrestres qui avaient envahi la Terre. Fait que, c'est ça la guerre des mondes, ça vient de là. Je sais pas après combien il y a eu de je pense qu'il y a eu un film avant celui-là, ça doit être un remake, au moins une autre version avant. Fait que là, les extraterrestres, arrivent sur la Terre, puis là, ils désinguent tout le monde. Mais là, c'est vraiment très linéaire comme histoire là, vraiment, fait qu'ils sont, c'est des extraterrestres qui sont dans des tripodes, ils appellent ça des tripods là. Fait que c'est vraiment comme une capsule qu'ils conduisent avec 3 grands pieds, puis là, ils se déplacent comme ça. c'est ça. Heu Fait qu'en fait, ce film m'avait ultra marqué parce que pendant une année ou 2 années, j'ai eu un rêve récurrent que je faisais au moins une fois par mois. J'ai encore c'est super précis dans ma tête. Fait que tu avais des tripodes qui arrivaient sur la plage, mais la plage moi, j'étais jamais allée en Bretagne ou à l'Atlantique. J'avais toujours été en Méditerranée, OK? Et c'était une plage de sable blanc avec des grandes falaises et en fait, comme, tiré à Étretat, mettons, tu vois? Et ils arrivaient par en haut d'Étretat et moi j'étais sur la plage, puis là, fallait qu'on court pour pas se faire pogner et on se cachait derrière des gros rochers qu'il y avait sur la plage, avec quelqu'un qui était dans ma classe.
Mais ce gars-là, tu sais, on n'était pas vraiment amis, tu sais. Il était dans ma classe, mais on se parlait pas ou quoi et il était tout le temps dans mes rêves et je sais pas pourquoi lui, parce qu'on était Ah, c'est bizarre. c'est vraiment bizarre parce que c'est juste quelqu'un, tu sais, c'était: «Ah bah, c'est lui qui était dans ma classe». Mais tu sais, j'étais comme j'avais pas de crush dessus, je l'haïssais pas, tu sais, il était juste là, puis et il était dans mon rêve à tout le temps. C'est avec lui que je courais pour aller se cacher derrière les gros cailloux et après je me disais: «Il faut qu'on aille en haut de la falaise». Il y avait un hôtel, il fallait qu'on se rende à l'hôtel pour être en sécurité et donc là, mon rêve, il finissait toujours que je lui disais: «Bon allez, là, on y va» et là, on faisait comme un run là, run for it, vers en direction de la falaise, puis mon rêve, il s'arrêtait là et je faisais Et ce rêve-là super souvent. c'est bizarre. Et j'ai arrêté de le faire, il y a très longtemps maintenant, mais j'en ai des souvenirs, mais c'était ultra réel, puis j'en ai des souvenirs super précis. Fait que les tripodes de ce film-là m'ont, traumatisée apparemment, alors que je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça. Ah, c'est vraiment bizarre. Je te le dis, je te le dis. Et à un moment dans le film, on voit, ils sont comme ça sur une colline, puis il y a plein de gens, tu vois plein de gens qui courent sur la colline, puis le Ouais. tripode il arrive, puis il dézingue tout le monde. Fait que peut-être que ça vient de là, en fait, je sais pas du tout. Parce qu'ils sont à côté de l'eau dans ce passage-là, fait que peut-être que ça vient de là, mais c'est rigolo, quoi. Fait que cette En fait, plage avec cette falaise tu fait un mix entre War of the Worlds et Edge of Tomorrow parce que Edge of Tomorrow, il revit la même, tu sais, la même journée je te le dis, indéfiniment. Ça se trouve, tu fait un mix des 2. je te le dis, mais j'avais pas encore vu Edge of Tomorrow. Ah, j'aurais peut-être dû vendre mon concept. Ah là là, mais Mais oui, ça aurait trop pu marcher. je te le dis, je te le dis. Fait que c'est ça. Bah, j'ai bien aimé ce film-là. Il y a beaucoup parce que tu suis Tom Cruise dans le fond avec ses 2 enfants dont, la petite fille c'est Oui, Dakota Fanning qui est excellente, mais j'adore Dakota Fanning, elle est toujours bonne. Je suis en train de regarder The Alienist d'ailleurs, puis elle est dedans, puis elle est excellente. Fait que tu suis Tom Cruise avec ses 2 enfants qui essayent de survivre dans le fond, mais ils sont toujours entourés de plein de monde, fait que c'est vraiment, partout où ils vont, il y a du monde, puis partout c'est des gros mouvements de panique dans tous les sens, fait que c'est beaucoup de monde tout le temps, dans ce film-là, c'est vrai. Et tu te j'ai rends compte trouvé. qu'en fait, les humains sont capables du pire comme du meilleur, en fait. Mmh. Enfin, Comme ils d'habitude. sont capables de s'entretuer dans ce genre de situation comme de s'aider. Enfin, c'est Mmh. On est dans une pandémie là, puis on voit bien mmh, que c'est vrai. C'est vrai, mais ouais, c'est quand même un cinéma popcorn là, on va pas aller chercher très ouais. loin là, mais c'est quand même très bien fait là, c'est quand même très bien fait. Mais c'est vrai que ces enfants, ils m'ont insupportée, en fait. Les enfants de Tom Cruise, je les ai trouvés insupportables. Beh, son Enfin, fils, ouais, ouais, je comprends, mais oui, c'est juste qu'on n'a pas assez de compréhension de la dynamique, oui, hem, mais ouais. La petite fille là, moi, elle était correcte là, son fils, bon. Mais bon, c'est un adolescent, bon. Comme il a pas une bonne relation avec son père, mais c'est vrai que son père avait pas l'air d'être un bon papa non plus là, il a l'air d'être un petit peu, oui, et tu pas tout l'historique derrière. non et on n'a pas vraiment de backstory. Par contre, on a du backstory sur les extraterrestres un petit peu, Oui, hem, c'est pour ça que j'ai rajouté, narré par Morgan Freeman parce que je savais même pas. oui, c'est vrai, à la fin et au début, Au début, c'est lui on qui a raconte l'histoire, ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que ça, c'était bien pratique d'avoir mis cette narration parce qu'il se sauve beaucoup de temps, puis beaucoup d'explications pour, ouais. voilà quoi, je veux dire, ils ont coupé un peu les cheveux là, Et là-dessus. c'est vrai que pour une fois, les extraterrestres n'arrivent pas du dessus, enfin, par les airs, force pas. Il y a une partie qui vient Non. par les airs, mais bon, il y a une partie qui est déjà présente, en fait. Mmh, mmh. Fait que c'est vrai, ça c'était nice, ça c'était nice. Mais parce que je me rappelais plus exactement le film, tu sais, je savais où ça s'en allait, puis je me rappelais Mmh, certains passages, mais je me rappelais plus l'histoire qu'ils arrivaient par en dessous, puis que, tu ouais. sais, les scènes où il y a toute la ville qui shake, puis tout ça, je me rappelais plus, de l'éclair et tout ça, je me rappelais plus. Fait que c'était, c'était intéressant, c'était intéressant. Mais c'est un film que j'avais Et vu c'est tellement de fois. et c'est vrai qu'il y a Tim Robbins aussi dans le film, qui joue Ah! un gars qui est complètement barré. Tim Robbins, je l'aime vraiment pas. Tim Robbins, j'ai pas de la misère avec, fait que, je me rappelais qu'il y était parce que j'étais comme: «Oh non, Tim Robbins va arriver». Puis je me rappelais, ouais, qu'il était un peu détestable aussi, mais bon, c'est vrai qu'un Ah peu ouais. tout le monde est détestable dans ce film-là, en fait, quand tu y penses.
Parce que Bah, même Tom en Cruise, fait, il est pas, chacun réagit d'une manière différente, en fait. mmh, T'as mmh des gens mh. qui vont essayer d'aller tuer les extraterrestres, t'en as d'autres qui vont essayer de fuir, Mmh, tu as d'autres qui vont essayer d'aider les gens. Enfin voilà, chacun mmh, a un mmh. peu, des réactions un peu différentes, quoi. Bah, moi, je pense que je serais morte dans la première minute que les extraterrestres sont là. Fait que moi, j'ai pas tous ces soucis-là. Je m'identifie jamais aux héros parce que je sais que je cours pas assez vite pour m'enfuir. Fait que Moi, je pense que j'essaierais de me planquer et que je bougerais pas, en fait. Je serais trop trouillarde pour bouger. moi, je serais la première personne qui se prend la voiture dans la face quand ils envoient voler une voiture, ça serait moi. C'est la personne que tu vois qui fait comme ça, ben ça serait moi. Je suis mais 100 certaine de ça. Fait que, mais bon. Ah! Allô? Il y a Batimaniac qui est là, puis il dit en fait à la fin, les grands-parents parce que dans le fond, Tom Cruise, il essaye d'amener ses enfants, voir son ex-femme chez ses grands-parents à Mmh. Boston. Il dit que les grands-parents, c'est les acteurs du film original, puis le film, il est de Ah 1953. d'accord, Ah là là, les gens qui font des films d'extraterrestres, ils aiment ça donner des clins d'œil au c'est film ça, original, hein. ouais, ouais. Parce que, on vient de parler de, Invasion of the Body Snatchers qu'ils ont ramené, Robert Duval, pour un caméo dans le film parce qu'il était dans le film original, fait que c'est ça. Le film original est de 53, tu vois? Fait que je savais qu'il y avait eu un film avant, mais je me rappelle plus quelle année, fait que ah bah, ça je savais pas. Trivia! Fait que, mais bon, c'était nice. Oui et j'avais jamais fait gaffe, en fait, son fils à Tom Cruise, c'est, il joue dans Shameless. Je C'est le je petit ami. moi, je regarde pas Shameless, mais je sais qu'il Ouais. y a plein d'acteurs qui sont passés par cette série-là, fait que qui ont eu une belle carrière après au cinéma, fait que Mmh. moi, je le connais que de ce film-là, ce gars-là. D'accord. Fait Parce que je me que disais: «Mais je l'ai déjà vu», ah mais OK, il était OK. beaucoup plus jeune, en fait, là, Mmh, dans War of the Worlds. mmh. Parce que non, je sais que la plupart des gens qui ont fait Shameless, ils ont eu des belles carrières après, au cinéma et Mmh. la télé, mais comme j'ai pas regardé la série, j'ai jamais le référent. Fait qu'il y a des séries comme ça qui sont vraiment qui ont marqué plein de monde, puis qu'il y a plein de monde qui sont sortis de la série, mais que j'ai jamais vu. Ouais. Fait que j'ai jamais le référent. Fait que genre, comment ça s'appelle, Abbé là, le truc anglais là. Ah, Downton Abbey? Ça, j'ai jamais regardé, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont partout et tout. «Ah, c'est la Oui, personne de c'est vrai, Downton Abbey», puis je suis comme c'est ça. je connais juste Maggie Smith alors, c'est ça. Mais, Et oui, d'ailleurs, ça me fait penser il y a une série qui est sortie, La Guerre des mondes, l'année dernière ou il y a 2 ans. ah oui? C'est une série, franco-anglo-américaine, en fait. C'est une série qui avait été produite par, les studios Canal+ en France Mmh, et OK. donc dedans, tu as des acteurs français et tu as des acteurs, anglais. Donc tu as Gabriel Byrne et une des actrices qui joue dans Downton Abbey, d'ailleurs. Ah bon. Ah, je l'aime lui. Gabriel Byrne, il est nice. Et donc là, la deuxième saison va sortir et alors je me rappelle plus trop. Je crois pas que tu as des machines qui viennent de la Terre, mais tu as aussi une invasion, et les gens essaient de se cacher, c'est un OK. peu ouais, c'est similaire avec le film quand même. Mmh mh. Fait que là, est-ce que tu l'avais vu ou non? War La of the World, série? ouais, j'avais vu une Mmh. fois. La série? Ouais, la série. Oui, 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 j'ai vu la première saison et moi je l'avais trouvée bien. Elle est pas très bien notée, mais je l'avais bien aimée parce que tu as quand même beaucoup de suspense. Les gens, en fait, bah, ils essaient de fuir les extraterrestres, ils se planquent comme ils peuvent, sachant que les extraterrestres, c'est à moitié ils ont des espèces de machines qui sont à moitié, animales, moitié robots, en fait. Mmh. Et Gabriel Byrne est un neuroscientifique et qui va ess et on découvre au fur et à mesure que bon, il essaie de comprendre comment fonctionnent ces machines, en fait. Mmh. OK. Bah, j'en avais jamais entendu parler, tu vois? Mais si c'est Canal, c'est sûr que j'en ai pas entendu parler. Ouais, ouais, ouais. Non, elle est pas très connue, puis elle a pas très bien marché, en fait. Mmh. Mais moi, je pense que enfin, je l'avais bien aimée, je pense que je vais regarder la 2e saison. Mmh. Mmh. Ah bah, écoute, j'en avais jamais entendu parler. Fait que là, Stéphane nous dit: «En parlant d'extraterrestres, la télésérie V était très bien. Ils l'ont refait avec Morena Baccarin». J'ai aucune idée de quoi il parle. La télésérie Ah oui, V. V, les envahisseurs. Alors j'avoue que je n'ai jamais regardé. C'est une très vieille série. Mmh.
Bah, je connais juste Morena Baccarin parce que, bah, elle est dans Firefly, puis c'est la petite copine de Deadpool dans les films aussi, mais et elle est dans Gotham. Fait bah, je sais qu'elle m'a acheté une robe oui, alors OK, OK, fait que là, OK. On était au Comic-Con, elle était au Comic-Con, puis, elle est passée à côté de mon stand, fait qu'elle a acheté une robe que j'avais faite pour sa petite fille. Fait que c'est ça, mon anecdote avec Morena Baccarin. Fait que j'ai une photo avec elle, puis, elle a posté sur son Instagram, quelque temps après, sa petite fille qui courait dans la rue avec, ma robe sur le dos. Fait que j'étais comme: Mmh. «Écoute, designer des enfants de stars, qu'est-ce que tu veux?» Fait que, enfin bon, beh, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on a après? Je me rappelle même plus ce que j'ai mis dans ah oui, District 9. Est-ce que tu l'avais vu avant ou est-ce que tu l'as vu? Ou, Alors, on va dire que je l'avais vu à moitié. Je OK. l'avais vu, je l'avais pas vu en entier, donc et c'est la première fois là que je le voyais en entier. Parce que fait que ça, c'est un film que Steph, il l'adore. C'est un film sud-africain, de Neil Blomkamp. C'est lui qui a fait aussi Chappie après, mais j'ai même pas vu Chappie. Ah, Hem, Chappie, j'ai bien aimé aussi. Fait que pour nous, c'est des acteurs pas connus parce que c'était sud-africain comme film. Ça a été un Mmh. phénomène. Je me rappelle quand c'est sorti, je l'avais pas vu au cinéma, je l'avais loué dans mon en bas, on avait une boîte où tu pouvais encore louer des films dans mon immeuble à Montréal, fait que j'étais allée louer le film. C'est le dernier film que j'ai jamais loué, c'est District 9. Fait que Sharlto Copley, qui est vraiment le personnage principal dans le fond. Hem, donc c'est comme une invasion, mais c'est pas vraiment une invasion. C'est des extraterrestres qui arrivent sur Terre, mais en fait en tant que réfugiés. Ils sont pas là, pour, nous attaquer ou quoi, ils sont là pour être réfugiés. Fait que là, les humains les prennent puis les mettent genre dans des camps. Fait que là, évidemment, on est en Afrique du Sud là, fait qu'on va suivre Ouais, ce camp-là. Hem, Sauf que, les humains, bah, là, ils trouvent que les aliens sont un petit peu, trop, comme on dit, embarrassants là. Fait qu'ils les changent en fait, ils vont essayer de les changer de place pour les mettre un peu plus loin pour qu'on les voit pas trop, pour reprendre le terrain sur lesquels ils les ont mis. Fait que là, ça fait des années et des années, 28 ans exactement, c'est ça fait écrit ouais, là, que les extraterrestres sont arrivés en tant que réfugiés sur la Terre, puis ils vivent dans des camps vraiment, lugubres là. Fait que c'est un film quand même assez politique là, c'est vraiment comme, ouais, une allégorie de la crise, de migratoire qu'il y a présentement. ouais, puis Et c'était des référen oui, c'est une référence à l'apartheid. z exactement aussi. Ouais, Fait que là, ce qui se passe, c'est que le personnage principal travaille pour la compagnie qui va, déplacer, les extraterrestres et il va se passer de quoi? Il va commencer dans le fond, à lui-même, se morpher dans le fond en, un extraterrestre. Fait que tout le monde essaye, de lui courir après pour, ra avoir la technologie qu'aurait en fait, l'hybride humain extraterrestre pour, évidemment des armes. Parce que c'est toujours ça que les humains ils veulent. Fait qu'en fait, tu suis son parcours un petit peu qu'il essaye de se cacher, il est tout seul, hem, au milieu d'extraterrestres, traqué par des humains. Fait que c'est un petit peu ça, le film. C'est un peu filmé comme si c'était un documentaire, tu le suis un ouais. petit peu comme si c'était un documentaire. Il est super drôle. Fait que moi, je l'ai regardé avec des sous-titres parce que comme c'est sud-africain, j'ai un peu des problèmes des fois avec les accents trop prononcés ou que j'ai pas l'habitude. Fait que j'ai dû mettre les sous-titres quand, je le C'est regardais. vrai qu'il a que ses accents sont très prononcés. C'est ça, fait que, Mmh, beh, j'ai bien aimé ça. C'est quand même assez drôle, il y a beaucoup d'action, puis, c'est très bien fait. Fait que ouais ça fait que toi, et c'était c'est ton vrai que premier visionnement? ouais, bah, j'avais regardé, en gros, je m'étais arrêtée au moment où il commence un peu à changer, en fait Mmh mh. OK. et enfin, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'au début, ce gars, c'est quand même un sale type, quoi. Tu le détestes. Il Ah, il est est c'est un pauvre type là, moi, j'avais un peu c'est pitié de ça. lui parce que c'est un peu le paillasson de tout le monde. Puis lui, il est comme: «Ouais, tout va bien», mais en fait, c'est comme tout le monde l'envoie chier, puis il est vraiment comme un paillasson un peu, pas très sympathique, tu sais? Fait que Ou ouais, il traite assez mal les extraterrestres parce qu'en plus, le pauvre, c'est lui qui est chargé, en fait, de faire le porte-à-porte pour leur faire, signer des avis, d'éviction.
c'est ça. Donc ça se passe pas très bien Bah, en et général, les humains sont pas très sympathiques dans ce film-là. Il y en a aucun, c'est si mes souvenirs sont bons, il y en a aucun que j'étais comme: «Ah lui, il est sympa». C'est non, tous un non. peu des En enfoirés. en fait, j'avais de la peine pour les extraterrestres, mais c'est ça, en fait, c'est que même, tu vois, ils avaient pas de visage humain, j'avais beaucoup d'empathie pour eux, quoi. J'étais là: «Oh les pauvres!» alors qu'en fait, c'était pas c'est des images, de synthèse, quoi. Enfin, c'est pas Mais ils étaient quand même super expressifs parce qu'en fait, ouais, bah, ils ressemblent vraiment à ce qu'on voit sur l'affiche là, vraiment avec des petits comme ça là, c'est un ouais, peu un mix de d'un humain et de Cthulhu là, un petit peu là, mais ils sont super expressifs quand même, ouais c'était très bien fait, le CGI était très bien fait. Fait et que lui, finalement, au fur et à mesure qu'il se transforme en extraterrestre, finalement, il devient plus sympathique. bah, parce qu'il Tu comprend, les c'est enjeux ça, finalement. Fait que, c'est vrai que venant de l'Afrique du Sud avec, toutes les histoires d'apartheid, puis le climat social qu'il y a, ouais. puis qu'il y a encore en fait avec, le racisme et tout. Fait que, c'est vrai que c'est un film de science-fiction très bien fait, puis, très politique en fait. Fait que, Mmh. ça touche vraiment comme, à l'immigration, puis à l'intégration et cetera. Fait que ou bah, justement la non-intégration, comme la marginalisation et cetera. Fait que c'est vraiment, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Ah, Et et je crois qu'il prévoit une suite c'est ça que Josie est en train de dire, encore des rumeurs sur le film enfin sur le suivi du film. Fait qu'il y aura peut-être un et je une suite. crois que oui, en début d'année, il y avait eu, des rumeurs comme quoi il allait y avoir un District 10. Ah, OK. Ben je pense que ça fait longtemps qu'ils en parlaient, là, fait Ouais. que parce Mais que c'est là, vrai il que date la de fin, elle 2009. laisse une ouverture, en fait. Oui, bah oui. Oui, oui, oui. Mmh. Mais moi, j'avais bien aimé ça, là, j'avais mis très longtemps à le regarder parce qu'il était sorti 2009, puis j'avais dû le regarder 1 ou 2 années après, puis, j'avais bien aimé ça, j'avais bien aimé ça. C'est pas ce à quoi je m'attendais, fait que c'était nice. Mais en fait, le fait que ça soit tourné en docu-fiction, ça change vraiment. Puis le fait que les extraterrestres soient des réfugiés aussi, Ben, on n'avait ça jamais change. vu ça avant, ouais, c'est Ouais, ça. On n'avait jamais vu ça avant, fait que non, j'ai bien aimé ça. C'était, ouais. très original, puis, tu sais, c'était un bon film original parce que c'était pas vu avant. Fait que moi, j'avais vraiment aimé ça. Et le film a été produit par Peter Jackson, j'avais vu. Ah! Ah bah oui, c'est marqué là. Peter Jackson Presents. Ah bah oui, toi. Ouais, Bah, je suis pas étonnée, je suis parce pas étonnée. en fait, je crois Neil Blomkamp avait fait un documentaire avant qui s'appelait Alive in Johannesburg, et Peter Jackson avait vu, ce documentaire et c'est pour ça qu'il s'était intéressé à lui, qu'il l'avait aidé avec ce film, en fait. Mmh. Mais je suis pas étonnée, hein, parce que Peter Jackson, il vient aussi des films un peu d'horreur puis tout, fait que, je suis pas étonnée qu'il aime ce genre de projet-là, fait que ah non, c'est, très intéressant. On recommande District 9, allez Oui. voir ça, en espérant peut-être une suite 15 ans après. Ça sent bien. Ah! Oh my god! Arrival! Alors là, Clémentine, elle va nous expliquer Arrival. Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu l'avais déjà vu? On parle duquel là? Fait que vas-y, explique-nous ton expérience de visionnement, Clémentine. Alors donc Lucie me dit: «Bah ouais, on va regarder, enfin dans la liste des films, il y a Arrival». OK et je je me dis: «Oui» et moi je tape sur, Google, Arrival et en fait je tombe sur un film avec, Charlie Sheen, mais en fait c'est The Arrival et c'est un film de 1996 qui est complètement différent du Arrival de 2016. Sachant que le Arrival de 2016 en France, il s'appelle Premier Contact. Mmh, c'est Donc, pour tu ça. vois, pour moi, au début, j'avais pas fait le lien entre Arrival et Premier Contact. Et voilà. Fait Donc que ouais, tu as mais regardé j'ai un vu film les avec Charlie Sheen. Fait que mais franchement, qui n'était pas pire, hein. yeah. C'était, Fait que là, tu es en train de nous dire que tu préfères Charlie Sheen à Amy Adams. C'est ça que tu es en train de nous dire? a alors c'est pas du tout le même genre de film quand même, hein, c'est
Vas-y, hein, tu le droit de le dire, hein, si tu préfères Charlie Sheen à Amy Adams, c'est cool. Tout le monde te juge, Bah, mais t'as le droit de le dire. là, quand même, The Arrival de 96, ça fait plus un peu film nanar, quoi. Enfin, Est-ce que c'est un c'était B-movie? Est-ce que c'est un B-movie? Ou je c'est pense que vraiment oui, ouais, ça c'était censé s'en inspirer, je pense. Et en fait, Charlie Sheen joue un scientifique. Alors déjà, Charlie Sheen qui joue un scientifique, c'est très improbable. Et d'ailleurs, il porte le bouc dans le film, il a des lunettes, enfin moi je l'avais jamais vu comme ça. Et en fait, au début, il capte, des émissions radio qui viennent de l'espace, heu il va prévenir son chef, il a les enregistrements et son chef, ne veut pas le croire. Independence Day all over again. Voilà. et hem Et donc Charlie Sheen est un peu un obsédé, si tu veux, de son travail, enfin ça va lui rester en tête. Il se dit: «Mais non, mais c'est pas possible, quoi», et en plus, il va se faire virer du jour au lendemain. Donc il se dit: «Mais il y a un truc qui va pas, je découvre quelque chose, mon boss me vire», enfin, En donc il va guise commencer à granuaire. mener son enquête et son enquête va le mener au Mexique et il va découvrir qu'au Mexique Oh il y my a en god! fait des aliens et ces aliens ont une espèce de machine pour, se transformer en être humain. Donc il y a beaucoup de Mexicains qui en fait sont des dans une petite ville, ce Oh! sont presque tous des aliens, voilà. Ça a bien vieilli, dites donc! Oh my god! Oh là là. OK. Fait que, OK. J'ai quasiment envie de le regarder pour être honnête parce que, ah, tu m'as tellement fait rire. «Ah oui, j'ai regardé le film Arrival avec Charlie Sheen». Je suis comme: «Quoi?» Mais c'est tellement drôle parce qu'en fait, je les il y a un peu du body snatcher parce que finalement les extraterrestres ont une forme humaine, mais bon, c'est pas des parasites, c'est vraiment ils ont une machine qui les transforme. C'est des ingénieurs Heu parasites. Et en fait, quand ils sont sous leur vraie forme et les extraterrestres ont des jambes inversées, en fait. C'est-à-dire que leurs genoux se plient pas vers l'avant, mais ils se plient vers l'arrière, si tu veux. Donc quand ils courent, on dirait un peu des poulets, quoi. C'est Man, je pense que je vais le regarder pour vrai. voilà, et surtout qu'en fait, personne ne l'a remarqué, mais en fait, les extraterrestres ne supportent pas l'atmosphère de notre planète, donc ils essaient de transformer l'atmosphère de la planète Terre. Mais Donc il y a une scientifique qui a remarqué que la planète se réchauffait, donc tu as un côté aussi réchauffement climatique et en fait, c'est ah, lié aux extraterrestres. s ah et est-ce que la Terre est plate à cause des extraterrestres? Alors ça, ils n'en parlent pas Ils dans en le parlent pas, c'est film, pour mais The Arrival 2 de Flat Earth. Ah, oh my god, mais ouais, ils ont vraiment mis tout ce qu'ils avaient là, comme toutes les idées qu'ils a eues. mais en fait, ils ont mis du body snatcher, on va mettre du réchauffement climatique, on va mettre un mec qui est, adepte de complotisme. En fait, je pense que c'est aussi pour ça que le film a pas très bien marché, c'est qu'ils ont voulu mettre beaucoup, beaucoup de choses dedans. On dirait qu'ils ont fait un rêve, puis qu'ils ont juste écrit leur rêve, heu, ce que je devrais faire aussi apparemment. Fait que, ben, peut-être que je vais le regarder pour vrai, peut-être que je vais le regarder. Mais il m'a bien fait rigoler. Enfin, Bon, ben, les écoute, effets spéciaux sont assez drôles, en fait. comparé à Arrival, on rigole pas dans Arrival. Fait que peut-être que je Non, devrais alors regarder The Arrival. c'est ça. Si tu veux rire, c'est The Arrival, si tu veux pleurer, c'est Arrival. C'est C'est ça. différent. Oui, le Arrival de 2016 est un peu plus, est beaucoup plus sérieux quand même. Oui, hein, c'est quand même déprimant, hein. Je me rappelle, je l'ai vu au cinéma. Hem, puis, en fait, quand il est sorti, c'est Denis Villeneuve qui l'a fait. Fait que Denis Villeneuve, c'est un Québécois, puis ici, il est, très, très connu, puis tout le monde ici l'aime parce que c'est la fierté. Tu sais, il y a lui, Denis Villeneuve, puis il y a, Jean-Marc Vallée. Fait que c'est 2 Québécois qui ont eu une carrière à Hollywood depuis 10 ans, une très grande carrière à Hollywood. Les 2 ont fait des très gros, succès. Fait que Denis Villeneuve, c'est lui qui fait Dune, hein, ce qui va sortir cette année ou qui devait sortir l'année dernière. C'est aussi lui qui a fait, Blade Runner, le nouveau.
avec, Ryan Gosling. Fait que Denis Villeneuve, Arrival a été tourné à Montréal, en fait. Fait que, la maison de Amy Adams, elle est genre, à 2 minutes et demie de Montréal, là. Elle est, au C'est bout de vrai? l'île. Ouais, ouais, elle est au bout de l'île. Puis quand ils sont dans les grands champs, quand ils sont dans le Montana, en fait, ils sont à côté de Rimouski, là où je me suis cassé mon poignet, ils sont à côté du parc du Bic, c'est Saint-Félicien. Fait que, en fait, ils ont, tourné, au Québec, tout est tourné au Québec. Quand tu regardes le Mmh, générique, tous les noms sont québécois, les techniciens et cetera. d'accord, ouais. Donc, ils tournent, ces films en général ici. Dune, je suis pas sûre. Dune, je pense pas qu'il est tourné ici, mais fait que, ici, quand un film de Denis Villeneuve sort, c'est un succès assuré parce que tout le monde va le voir évidemment. Hem, quand, tu sais, ils sont dans une réception vers la fin du film, ils ont une réception avec tout le Oui. monde et cetera, bah, ça, c'est à Place des Arts, par exemple. L'amphithéâtre, Ah! D'accord. c'est ça, l'amphithéâtre où elle donne son cours, c'est HEC. Fait que, c'est tout D'accord. tourné à Montréal. C'est vraiment 100 Montréal et Québec, dans le fond, la campagne Donc du tu aurais pu croiser Amy Adams ou Jeremy Renner, beh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de films qui se font à Montréal, en fait, il y a tout le temps du monde. Genre Bruce Willis, il passe tous ses étés ici parce que tous les films qui tournent, quasiment, il les tourne quasiment tout le temps à Montréal. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de films. Tous les X-Men sont tournés à Montréal, fait que, dépendamment où tu vas, je sais qu'il y a des gens qui étaient allés au Scotiabank puis qui ont croisé Jack Gyllenhaal parce qu'il était en train de tourner un film au même moment, tu sais? Fait qu'ils vont au cinéma au centre-ville et cetera. Fait que tu peux en croiser, dans la rue, facilement. Bah, là, il y a covid, fait que paf, moins, mais je sais pas si tu te rappelles le film, Miroir, Miroir avec, Julia Roberts? De ah ça Blanche-Neige, me c'est un dit rien. film de Blanche-Neige avec Julia Roberts. Ça a été tourné ici aussi, fait qu'elle est restée 3 4 mois à Tu m'en Montréal. avais parlé, ouais. Fait que, beaucoup de choses qui sont tournées ici, mais là, lui, évidemment, comme il est québécois, fait que, c'est ça, c'est ça. Fait que, Arrival, en fait, c'est des les extraterrestres arrivent dans leur soucoupe qui est assez, épurée en design, hein, comme une petite navette, verticale, là. Ça, c'était nice, j'ai bien aimé ce design-là. Fait qu'ils arrivent, puis ils restent là. Fait que, les humains doivent essayer de communiquer avec eux pour savoir s'ils sont là pour nous péter la gueule ou juste pour être amis avec nous. Fait qu'en gros, Amy Adams joue une linguiste, son rôle, en fait, c'est d'essayer de communiquer avec et de comprendre leur langage. Fait que c'est vraiment un film sur le langage et sur la communication. Jeremy Renner, je me rappelle même pas exactement son titre. Je sais pas s'il est physiciste, hem, je me rappelle plus. Fait qu'il est Ouais, je sais scientifique. plus. Oui, c'est un scientifique, ouais. Fait que, en gros, c'est eux qui essayent de communiquer avec des aliens. Hem, fait que c'est vraiment un film de communication, puis sur, ce moi j'ai bien aimé ça, c'est très, inhabituel, c'est très original comme histoire, j'ai trouvé, puis tout est très, très bien fait. Les effets, visuels sont vraiment bien. Fait que, moi j'ai bien aimé ça. Fait que toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, j'aime beaucoup ce film. C'est vrai que c'est un des rares films où ils essaient de communiquer, où il y a vraiment une relation qui se crée, en fait, avec les Mmh. extraterrestres C'est et sur un temps hem long et en aussi? C'est sur un temps pardon? long, c'est quand même sur un temps long parce que, tu sais, ils parlent un moment, ils Oui, disent: «Ah, le premier mois, on a fait ça, ça va nous prendre encore un mois pour achever, pour faire cette tâche-là». Fait que, tu sais, c'est sur un temps long, là, c'est pas juste, oui en une semaine, tu sais? Fait que et en fait, il fait réfléchir aussi parce qu'en fait, tu as une notion de temporalité, en fait. mmh, On peut pas parler de voyage dans le temps, mais enfin et du coup, tu as du mal, toi, à l'appréhender, en fait, ce mmh, concept-là de temporalité, de que tout est lié, le passé, le futur. mmh. Beh, c'est ça parce que, la façon dont est fait le film, là, je veux pas trop en dire parce que je veux pas voler vraiment de punch, mais la façon dont est fait le film, tu as vraiment une histoire claire de l'histoire. Puis c'est dans le dernier quart d'heure qu'en fait, tout ce que tu penses avoir compris du film était pas forcément vrai. Non Fait que, moi j'ai bien aimé ça. J'ai aimé, la façon dont il avait été fait, en fait, pour raconter l'histoire, j'ai vraiment aimé ça. Mais ça en fait aussi un film et ultra déprimant, quoi. Quand tu comprends, ouais, les 15 dernières minutes, quand tu comprends ce c'est qui se ça passe, ah c'était déprimant. et ce que j'avais vu, c'est qu'ils ont changé la fin, en fait. À la Ah base, oui? il devait pas se terminer comme ça. En fait, je crois que la fin en fait, le film est sorti presque en même temps qu'Interstellar
et je crois Ah! que les OK. fins se ressemblaient, en fait, donc ils ont changé la fin. Mmh, OK. 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 Ouais, c'est vrai que c'est la même année, je pense, que Interstellar. Mais, bah, moi, j'étais quand même satisfaite de ce qu'ils ont fait, là. Tu sais, Ouais, la fin, ça je m'a la pas choquée. trouvais bien. Tu vois, c'est pas la happy end qu'on peut voir, Non, c'est ça, bah, c'est un peu plus noir, là, mais tu sais, c'est comme c'est ouais, noir, mais en même temps, bah, c'est certaines parties de l'histoire, c'est nice, puis certaines parties de l'histoire, ça finit tu sais, ça dépend de quel point de vue tu regardes un petit peu mmh, aussi, là, mais, pour certains personnages, ça finit pas super bien, mais, pour l'humanité, ça finit quand même bien, on va dire. ouais et puis c'est quand même, pour une fois, c'est les militaires, en fait, ils font n'importe quoi. Enfin, c'est pas eux qui Bah, sauvent le monde, pour une finalement, c'est fois, le comme d'habitude, les oui, comme militaires font d'habitude, n'importe quoi. voilà. En fait, et c'est une linguiste et un scientifique et ils y vont avec la manière douce, tu vois? C'est pas comme dans Independence Day où ils sortent Mmh. les flingues Piou et piou tout, piou, piou piou. Là, on va les nuker dans les fesses avec l'arme atomique. Beh, ce qu'il y a, c'est que là, c'est quand même, le militaire qui écoute les scientifiques alors que d'habitude, il ouais, les écoute pas. Fait que même dans Mars Attack, là, il y a un gars qui est comme: «Non, mais là, on va les nuker tous!» Fait que, fait que c'est juste comme, Forest Whitaker, dans le fond, c'est lui le gars qui est en charge de la base militaire. Fait que il est un peu récalcitrant, mais quand même, il les écoute quand même. Là, quand il voit ouais, que ça donne des résultats, que leur méthode donne des résultats, il leur donne quand même du crédit, là. Mais c'était bien fait, là. Mais il faut pas s'attendre à un truc, c'est pas un blockbuster, il y a même pas une explosion. Ah non, il y a une explosion dans le film, là, mais si, bon, oui. c'est pas une explosion pour juste être beau, là. Il y a pas vraiment de d'action, là, il y a pas grand-chose qui se passe, là. C'est très lent quand même, puis, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de gens qui ont l'air tristes tout le temps, par contre. Amy Adams a l'air misérable, mais tout du long du film, là. C'est vrai qu'elle fait pas très heureuse, en Ah fait. non, elle est comme ça. Genre, pourtant, elle a l'air d'aimer son travail quand même parce qu'elle y va, puis elle fait son travail, puis elle intérieurement, elle doit aimer ça, mais extérieurement, on dirait que ça va pas très bien, quoi. Elle est tout le temps, fait que mais c'était même le film, le visuel du film est un petit peu froid, un petit peu, c'est pas C'est un vrai film qu'il très fait toujours chaleureux. gr il fait toujours gris, en fait, dans le Ouais, c'est film. gris, C'est bleu, c'est un peu déprimant ouais quand même, comme look là, mais j'ai lu et là que vas-y, vas-y. et là, c'est pas des tripodes, mais des heptapodes. Oui, hein, Oui. mais j'aime ça leurs navettes pour vrai, Ah non, mais eux-mêmes, oui, hein. Oh my god, Oui, oui, hein, ils oui, sont c'est ça. comme dirait l'autre: «J'ai assez vu de hentai pour savoir où ça s'en va». Mais, non, mais c'était nice, même la façon dont Kitty communique et tout, tu sais, avec, l'encre et tout, c'est Oui, vraiment cool, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Pourtant, je suis pas très portée à aimer ça, tu sais, le langage, puis les trucs comme ça. Mais, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est la façon de décoder un nouveau langage, puis d'essayer parce que c'est même un nouvel alphabet dans le fond, tu sais, la découverte d'un nouvel alphabet, Ouais. et d'une nouvelle grammaire, abstraite, tu sais, ça c'était vraiment intéressant, j'ai trouvé, ça c'était vraiment cool. Mais je sais que, j'avais lu sur le film que, Denis Villeneuve avait fait appel à des linguistes de McGill, en fait. Mmh, oui. Je sais pas si c'est un truc inventé ou s'il avait vu ça autre part qu'il a comme emprunté. Je sais pas si ça vient d'un livre ou si c'est un scénario original, ça je me rappelle plus. Mais c'était intéressant, la partie linguistique, c'était vraiment Mmh. intéressant. C'est comme faire un film d'extraterrestres pour juste t'intéresser à un alphabet ou une grammaire. Ça, j'ai trouvé ça cool quand même. Ouais, 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 c'est sa manière de s'y prendre parce que tu te dis: «Mais comment elle peut faire pour communiquer avec eux, en fait?» Non, c'est Enfin, ça. C'est, c'est ouais non, moi j'ai bien aimé ça. Tu sais, c'était intéressant, c'était original, moi et j'ai vraiment aimé ça. il est sur Netflix, en fait, je Oui, crois. je l'ai vu. Pour rappel, moi j'ai Netflix, Disney+ et Prime et je l'ai vu sur une plateforme. Alors il est sur une des 3, probablement Je crois qu'il est Netflix. sur Netflix, ouais. La Guerre des mondes est sur Prime. Je l'ai regardé cet après-midi, fait que c'est frais dans ma mémoire, il est sur Prime. Mmh mh. Ouais, il est sur Prime. Fait que, mais il est sur celui-ci, oui, oui, c'est sûr, il est sur une plateforme. Je me rappelle juste plus laquelle, mais ça se peut que ce soit Netflix, ouais, ouais. Il est facilement trouvable.
Fait que, c'est ça. Sur Disney+ que j'ai regardé, qui est pas dans la liste, j'ai regardé, The Day the Earth Stood Still, mais c'est le remake avec Keanu Reeves, puis celui-là, il est sur Disney+. Fait que Ah, celui-là, je l'ai pas vu. mouais, c'était moyen Il là. est Bah, pas c'est terrible, ouais. non, beh, parce que j'ai jamais vu l'original, fait qu'il aurait fallu que je voie l'original, puis voir celui-ci après. Fait que ça, c'est correct, tu sais, mais parce que j'ai pas vu l'original, fait que j'ai pas le référent. Je sais que l'histoire est un peu différente parce que l'original était vraiment une critique de la guerre nucléaire et de la guerre froide, Mmh. alors que celui-ci, en fait, le danger pour la Terre, au lieu d'être la guerre froide, le danger pour la Terre, c'est, le climat. Fait que c'est plus environnementaliste dans ce film-là. La CGI était un peu, so-so. Je pense que ça va pas très bien vieillir avec le temps. Fait que, mais celui-là est sur Disney+. Fait que mais on pouvait pas tout regarder, fait qu'on l'avait retiré de la liste. Fait que on peut pas tout voir, écoute, on peut pas voir Arrival, The Arrival. Il te reste encore à voir The Arrival de 1991 parce qu'il y en a un troisième. Rémi l'a trouvé, il est sur YouTube en russe, si ça t'intéresse. Oh, ça doit être du grand film. Hem, Fait que là, Attaque de bloc, est-ce que tu le connaissais? Est-ce que tu l'avais vu ou est-ce que c'est la première Non, fois que je tu le n'avais voyais? jamais entendu parler. Alors, du coup, je l'ai regardé et je me suis dit: «Mais c'est quoi ce film?» C'est, en fait, j'en avais entendu parler après qu'il soit sorti, enfin que je l'ai vu très récemment. Je l'ai peut-être vu il y a 4, 5 ans, dans mon salon, je l'ai pas vu au cinéma. Hem Et en fait, ça avait fait une petite sensation, en fait, quand il était sorti, dans le fond. C'est juste, j'en avais jamais entendu parler. Fait que Attaque de bloc, c'est britannique. Fait que moi, j'adore ça, les films britanniques en général, là. Avec John Boyega, qui est, The Black, Stormtrooper pour les Star Wars fans, là, évidemment. Et Jodie, Whittaker qui joue, c'est la fille principale. Fait qu'elle, c'est la nouvelle Doctor Who. Hem, Ah mais oui, je me demandais où je l'avais vu. D'accord. Elle est aussi dans Broadchurch, je sais pas si tu as Oui, regardé? c'est ça, oui. Fait que c'est la maman du petit garçon qui se fait tuer, Oui, dans exact. Broadchurch. Ouais. Donc tu sais, c'est vraiment le film, il a 10 ans maintenant, fait que c'est vraiment les débuts de ces personnes qui maintenant ont une grande place dans le cinéma britannique, puis même à Hollywood, là, tu sais, comme ils sont très connus maintenant. Fait que c'est vraiment un film de jeunes où c'est, il y a Nick Frost qui est, le bon ami de Simon Pegg là, Hot Fuzz et cetera là, Shaun of the Dead, fait que c'est la star du film qui est, bah, le gros nom du film, même si on le voit pas beaucoup. Fait que dans le fond, c'est comme une bande un petit peu de racailles dans le fond, qui s'aperçoivent qu'il y a des extraterrestres qui arrivent sur la Terre et ils vont en fait, se planquer dans leur bloc. Fait que attaque de bloc parce qu'ils habitent dans un gros bloc, comme un HLM là et les extraterrestres arrivent puis les suivent partout, puis ils sont super agressifs. Hem, Fait que c'est vraiment un film ultra action, c'est quand même un peu rigolo, c'est ultra référencé, pop culture quand même. Il y a beaucoup de titres de films dans ce film-là, il y a beaucoup comme de références à la pop culture. Hem, Ça dure pas très longtemps, ça dure 1 heure et demie, fait que c'est vraiment 100 action, ça court partout, fait que c'est ça. Donc tu en avais jamais entendu parler, fait que qu'est-ce que tu en as pensé? Heu, c'est pas le film qui m'a laissé le plus de souvenirs enfin, que j'ai le plus apprécié dans cette série. Enfin, c'est sûr que c'est un bon divertissement, mais j'ai trouvé l'histoire quand même pas terrible. Enfin, Beh, l'histoire, ouais, elle est un peu so-so là, elle est tu sais, un peu bancale, en fait. c'est pas quelque chose que c'est il y a pas de surprise. Il y a pas vraiment de Oui, surprise dans ce film-là. Il y a un peu des surprises au niveau de il y a des gens quand même qui se font tuer un petit peu, fait que des fois, tu as un peu des surprises, ouais. mais pas tant que ça. Fait que, Mais en fait, quand j'ai lu le synopsis, bon, j'avais vu que ça se passait dans une cité, que c'était une bande de gamins et en fait, moi, j'imaginais, tu vois, c'était un peu les Goonies version alien et en fait, j'étais un peu déçue parce que j'imaginais, que tu voyais vraiment plus, je sais pas, le lien entre eux. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'était plus une histoire de je sais pas, j'étais un peu déçue par rapport à ça, à l'histoire du mmh, groupe, en fait. beh, là, c'est vraiment frénétique, fait que tu pas le temps Ouais, vraiment d'avoir, tu pas le temps d'avoir un backstory tant que ça, tu sais, c'est ça. ça s'ouvre sur les jeunes qui attaquent, Jodie Whittaker et ils habitent dans le même bloc. Fait que là, elle va se retrouver, plusieurs fois en face à face avec.
Fait que leur histoire est liée, mais on n'a pas vraiment de backstory, tant que ça. Tu as un petit peu plus au niveau du film, bah, de John Boyega un petit peu là, mais Ouais. fait que c'est ça. Bah, ça fait vraiment état de c'est des jeunes un petit peu des banlieues abandonnées, un petit peu qui sont livrés à eux-mêmes dans le fond. C'est comme dans le film, il est clair que, la police puis les extraterrestres, c'est la menace égale là. Ils vont pas, C'est vrai. tu sais, tout le monde leur court après, les flics puis les extraterrestres. À un moment, il y a dans une ligne, il y a que: «Oh non, my God, c'en est un d'eux qui arrive», puis là, il y en a un qui dit: «Non, pire», puis là, c'est les flics que tu vois arriver. Fait que, fait que c'est vrai que c'est Mais comme un film un petit peu social quand même, là, ben, beaucoup social ouais. d'ailleurs. Hem, mais comment est-ce que tu as trouvé les créatures par contre, les extraterrestres? Oh! En fait, je me suis dit: «Mais c'est Chewbacca avec des dents fluo». Enfin, ça c'est Ah, vraiment ça. moi j'ai tripé parce que j'avais jamais vu un design de même pour un extraterrestre, parce qu'on nous sort toujours un truc, soit des martiens, soit des humanoïdes, mais C'est jamais ça, j'avais vu des loups-garous avec des dents qui brillent dans le noir, tu c'est sais? ça. Fait que, comme ça se passe la nuit, ça se passe dans un bloc, tout est gris, tout est noir, tu les vois pas, puis en plus ils sont noirs comme, tu sais là, ce pigment que le gars il a découvert, plus noir que noir, puis qu'il veut pas partager Oui, là. Fait que, Vanta Black, fait que c'est vraiment comme des loups-garous, c'est comme des gros chiens loups-garous avec des gros, bah, moi je trouve qu'ils ressemblent plus à des loups-garous que des singes. Popayan qui nous dit: «Des singes, pas des loups-garous». Moi je trouve qu'ils ressemblaient plus à des gros chiens, ultra poilus avec des grosses dents là, heu. Fait que moi j'ai bien aimé ça, ce design-là. Fait que, moi j'ai bien aimé ça, le film en général. C'est très frénétique, c'est un film d'action là. Fait que film d'action sociale, d'horreur, un petit peu là, fait après, que ce que j'ai trouvé dommage, c'est que John Boyega, dans le film, est censé avoir 15 ans. Il le dit à un moment. oui, oui, Tu là: oui. «Mais» Beh, bon, c'est comme ça. beaucoup de films, ils prennent toujours des acteurs qui sont beaucoup plus âgés. Mais en fait, moi je suis pas sûre qu'il soit beaucoup plus âgé parce que quel âge il a présentement? Parce que regarde le film, il a déjà 10 ans. Oui, c'est vrai. Et moi, je pense qu'il a Mais dans la vraie vie présentement, il doit avoir 30, 32 ans. Enfin que moi, je suis ouais, il a dû filmer ça quand il était en 20 ans, en fait. Il a pas dû filmer ça parce à que mon je trouvais avis. qu'il faisait beaucoup plus âgé quand Oui, même dans le film. Alors mais je peut-être pense aussi que que c'est fait exprès aussi parce elle lui dit: «Mais tu fais beaucoup plus âgé», tu sais? mmh, Fait que, je pense que c'est fait exprès pour montrer que, bah, les jeunes là, ils sont obligés d'être adultes très vite, puis en fait, c'est puis juste des c'est lui le gamins. boss en plus de la bande. Ben oui, ils sont juste des gamins, mais qu'on traite comme des adultes, tu sais? 92, fait que ça fait quel âge ça? 29, attends, putain, presque 30 ans. Fait que tu vois, il Mmh. avait 19 ans quand il avait tourné. Ah ouais, bah, tu vois, Mmh. je lui aurais donné plus en fait Ouais, ouais. dans le film. Mais moi, je pense que c'est voulu, là. Fait que, Mmh. je pense que c'est voulu. Tu sais, c'est pour juste marquer qu'en fait, ils sont traités comme des adultes tout le temps, alors qu'en fait, c'est juste des enfants, là, tu sais? Fait que moi, j'avais bien aimé ça. Comme les petits jeunes, ils sont quand même rigolos, là, c'est sûr que il y a pas vraiment de backstory parce qu'il y a pas vraiment le temps, en fait, c'est assez frénétique, là, Ouais, les c'est vrai que ça passe très vite. En fait, tout va très vite dans le film. bah, oui, parce que tu as l'agression de Jodie Whittaker au début, puis tout de suite, l'alien, il arrive, tout de suite, il rentre dans le bloc, tu sais, ça pas le temps de niaiser, là, Ouais. fait que c'est, mais moi, j'ai bien aimé ça, fait que, mais c'est ça, fait que j'étais pas sûre si tu le connaissais ou pas, fait que c'est pour ça que je Et l'avais en mis fait, dans la j'en liste. avais jamais entendu parler. Ah, bah, écoute, parce Mais qu'en bon, fait, ça quand, moi j'en avais entendu parler de ce film-là, j'ai mis longtemps à le regarder parce que dans ma tête c'était Attaque de bloc, puis tu sais, j'ai vu l'affiche, j'ai jamais pensé que c'était un film d'extraterrestres. Moi je pensais que c'était un film de gang c'est vrai, rival. ouais. Alors j'étais comme: «Ah ça me tente pas de voir un film, comme de banlieue d'action, tu sais, où des bandes rivales se tapent dessus», tu sais? Parce que j'avais pas compris, j'avais pas vu que c'était des extraterrestres en fait. Mais moi j'ai bien aimé ça là. Moi j'aime bien John Boyega anyway, Et c'est vrai que ça changeait aussi parce que pour une fois, les extraterrestres, voilà, ils ont ça a plus l'air d'être des animaux que non, des c'est trucs ça. visqueux comme on voit habituellement. Bah, c'était pas des humanoïdes, tu sais, avec 2 bras, 2 jambes, Ouais, ouais. comme on voit plus, traditionnellement là, fait que moi j'avais bien aimé leur design là, avec leurs énormes dents fluo qui brillent dans la nuit, j'avais trouvé ça vraiment nice. Tu vois juste leurs dents en fait, fait que ça j'avais vraiment bien aimé ça là. Ah là là, enfin bon.
Puis là, OK, The Ah, The Faculty. Faculty! Le Faculty, moi, je l'avais jamais vu. C'était ma première fois C'est et vrai? il est sur Prime. Fait que je l'ai vu parce qu'il est sur Prime ou Netflix, un des 2. Anyway, il est sur, la plateforme. Fait que moi, j'avais jamais vu ça, la Faculty et à chaque fois, je l'avais passé. Je le voyais tout le temps sur les plateformes, mais je pensais que c'était un film genre, tu sais, comme, un film où tu as une, fratrie, puis tu sais, c'est une secte. Ce genre de film-là, tu sais, où c'est, C'est vrai que ça fait un peu ça en même temps. Mmh, mais comme The Skulls ou Enfin, quelque chose comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Que ouais, c'était un oui, gars, qui vient puis qui s'intègre dans une fratrie, mais que c'est tous des fils de ouais riches et j'avais pas envie j'avais jamais envie de voir ça. Fait que c'est pour ça que je l'avais jamais vu. Fait et en que fait, moi, je l'avais vu au cinéma quand il était sorti et je l'avais jamais revu depuis et je ah sais bah, pas toi pourquoi ce film m'avait marqué en fait. La fin, je me rappelais à peu près de en fait, qui était le personnage central. OK, OK. Alors que je l'avais jamais revu depuis, bah, ça faisait plus de 20 ans quoi, mais il m'avait marqué. Ah bah, écoute. Mais je suis pas étonnée parce que, tu sais, comme je sais pas si c'est un film culte, mais c'est le genre de film qui serait un film culte. Ouais, en fait, alors j'avais vu qu'il avait très mal marché. Il a fait un gros flop au cinéma, Mmh, mais c'est devenu un film culte. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a, beaucoup de références aux années 90, tu Offspring qui est, au début. Le OK, film ouais, commence non, sur une bah, musique c'est vrai que d'Offspring. bah, c'est un film de C'est 98, puis, ouais, c'est clair que c'est 98 là, ouais, l'habillement puis tout, mais c'est vrai que tous les c'est gens qui ça. sont dans ce film-là ont eu quand même des grosses carrières après là, fait que, Et oui et le film a lancé beaucoup de d'acteurs puisqu'en fait tu as Elijah Wood dedans avant qu'il fasse le Seigneur des Anneaux. mais tu sais qu'Elijah Wood, il était dans plein d'autres films avant. Tu sais que son C'est premier vrai. rôle, c'est dans Back to the Future? Ah oui, c'est un gamin qui joue aux jeux vidéo, oui, 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 j'avais vu ça en fait. Oh ouais, mais c'est vrai que moi, je le vois dans je sais qu'il a fait d'autres films, mais pour moi, c'est Back to the Future, direct Seigneur des Anneaux. C'est comme s'il a c'est comme s'il avait 15 ans de carrière qui comptaient pas, genre, alors qu'il a fait quelques films quand même au milieu là. Il était un enfant star là, fait qu'il a eu pas mal de films. Mais, non, fait que c'est un film de Robert Rodriguez quand même. Fait Oui, que juste ça, moi, Rodriguez, je l'adore. Fait que Elijah Wood, Josh Hartnett qui était dans les années 2000. Moi, j'étais pas fan de Josh Hartnett tant que ça, mais c'était le gars que toutes les filles étaient amoureuses dans les années 2000 là. oui, il a fait plein de films dans les années 90, début 2000 Ça, je et me rappelle que c'était l'idole là, vraiment, je me rappelle de ça. avec Cléa Pearl Harbor, oui, oui, moi je me rappelle de Pearl Harbor surtout. La chute du faucon noir aussi. Mmh mh. Je l'ai vu il y a pas longtemps, La Chute du Faucon Noir, je l'ai vu il y a 2 ou 3 semaines seulement, je l'avais jamais vu de ma vie avant. Et Fait je l'ai que, jamais vu non plus. mais c'est très long, c'est très long. Hem, Fait que c'est bien, mais c'est un film de guerre là, fait qu'il faut aimer les films de guerre. Mmh. Hem, Cléa Duval, fait qu'elle, elle travaille toujours, tu sais comme, fait que on l'a vue dans beaucoup, beaucoup de films. Elle est, bah, elle est lesbienne dans la vie, fait que j'ai l'impression qu'elle s'est Ah fait oui, un je peu typecastée dans tous ses films parce que ah! c'est Mmh, souvent un petit peu la fille butch, mmh. qu'elle joue dans les films. Oui, Elle est c'est aussi réalisatrice. Vas-y, vas-y. non, 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 Ah c'est OK. c'est vrai qu'en fait, moi, je me souviens j'ai pas de film particulier d'elle en tête, mais dans mon souvenir, c'est que je l'ai souvent vue dans ce même genre de personnage, en fait. Beh, c'est ça. Beh, elle était dans, But I'm a Cheerleader. Je sais pas si tu le connais? Parce que je pense que c'est un film Mmh, plus américain ça. Fait que But I'm a Cheerleader, c'est avec Natasha Lyonne. Fait que c'est un film qui date de peut-être 99 si je ne m'abuse. Fait que c'est une fille en fait, qui s'aperçoit qu'elle est lesbienne, fait que ses parents l'envoient dans un camp, tu sais, des camps de redressement gay là. ah Fait oui. qu'elle se Mmh. retrouve en fait dans un cas avec plein d'autres filles, puis il faut bah, elle est dans une thérapie quoi dans le fond. Et Cléa Duval est là-dedans, je me rappelle. Fait que c'est un très bon film d'ailleurs, But I'm a Cheerleader, tu sais, comme elle est comme: «Mais je peux pas être lesbienne, I'm a cheerleader», tu sais? Fait que, fait que c'est ça, y Robert Patrick, fait que ça, Robert Patrick, il est plus connu pour être, évidemment le vilain, vilain Terminator dans Terminator 2 là, Oui. celui qui fait peur, qui court comme ça. Fait que c'est quand même un gros cast là, comme plein de monde, c'était nice. Fait que vas-y avec l'histoire. De quoi ça parle?
Alors, l'histoire se passe principalement dans un lycée, hem et en fait, mais c'est un peu comme les Body Snatchers. Enfin, je pense qu'il y a une référence à ça. En fait, les profs deviennent très bizarres du jour au lendemain. Ils changent de comportement et il y a un groupe d'élèves qui découvrent qu'en fait, leurs professeurs, sont des extraterrestres. Donc bien sûr, personne veut les croire et finalement les extraterrestres arrivent à ils ont un mode de reproduction, ils arrivent à parasiter assez rapidement finalement, tout le lycée et tu as ce groupe d'étudiants qui essayent de survivre, en fait. Donc ça se passe sur un temps très court. Je crois qu'il doit se passer 24 heures ou Ouais, ouais, ouais. 48 heures. Parce que c'est ça, le film passait, puis moi j'étais comme: «OK, OK». Tu sais, pour moi, c'était comme une semaine qui se passait ou 2, puis là, il disait: «Non, mais depuis, 2 jours, le coach, il est vraiment» je suis comme: «Ça fait juste 2 jours que ce film a commencé». Moi, j'avais l'impression que ça faisait une semaine ou 2 semaines, tu sais? Fait que oui, il dit à un moment: «Mais regarde ce qu'ils ont fait en une journée ou en 2 jours, à l'école». Fait que là, j'avais été à la fin quand il dit ça: «En 2 jours, regarde ce qu'ils ont fait». J'étais comme: «On n'est pas là depuis une semaine ou 2 ou 3 là». Fait que c'est rapide en fait, dans ce film-là. Ah, Ouais, ils Popayán arrivent à se propager très rapidement. fait que Popayán dit: «Ah, il a mal vieilli ce film, le timeline est mal foutu». Fait que fait qu'il y a pas de CGI vraiment beaucoup dans ce film. Le CGI qu'il y a est pas vraiment bon, Mmh. mais moi je m'en fichais un petit peu en fait parce que, j'ai eu ben du plaisir dans le fond avec, l'histoire puis c'est un peu, c'est vraiment le film des années 90 de lycée, tu sais? Moi je suis très Ouais, c'est friande vraiment de le teen movies, en fait. moi j'adore ça, les teen movies là, fait que moi ça m'a vr pas trop gêné que c'est mal vieilli, tu sais même les fringues et cetera, c'est tellement 90 là, Mais oui, avec Georges Arnett qui porte un t-shirt avec un truc à manches longues manches longues, par-dessous. avec C'était son trop la mode. avec ses couettes comme ça, genre coiffé, décoiffé. Oui, Il il a les m'énervait cheveux ses plats cheveux. à l'avant, mais Ouais, en fait mais ébouriffés à l'arrière. je comprenais pas sa coupe de cheveux, il m'a énervé. Josh Hartnett, il m'a énervé dans ce film-là, solide. Fait que, non, c'était nice là, Ouais et c'est vrai que dans le film, ils font référence à Body Snatcher. Ils en parlent. ils parlent de beaucoup de films parce qu'ils essayent de Ouais. trouver, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que, ils vont voir Cléa Ouais, Duval qui est la spécialiste, parce qu'elle est bizarre, elle est marginale, fait qu'elle connaît tout des aliens évidemment et de la science-fiction, hein. Parce que c'est comme ça quand tu es geek, dans les années 90, tu étais la marginale emo habillée en noir gothique. Hem, Fait que oui, il y a beaucoup de références dans ce film-là, aussi là, ouais, il parle de Body Snatcher, puis il parle d'un autre film aussi, je me rappelle plus qui est le lequel. maître du je sais plus quoi et qui en fait est à l'origine du bouquin, de Body Snatcher. OK. Fait que je sais qu'il y avait beaucoup de références dans ce film-là, mais c'est vraiment nice là, c'est comme une comédie quand même d'horreur là, fait que, Et dans le film, il y a Usher. Je n'avais oui, pas hein? fait gaffe. Oui, oui, c'est le gars du football là, qui joue au football. C'est ça, ouais. Parce que j'ai vu, ouais, dans le générique, il est avec son nom au complet, c'est Usher avec son nom de famille, puis, j'étais comme: «Ah!» Mais j'avais jamais fait attention à cette époque-là Bah non, bah non, bah que non. c'était Usher, quoi. Mais je sais pas, est-ce qu'il était acteur avant d'être chanteur ou chanteur avant d'être acteur? Parce que du coup, je suis mêlée, hein. Je sais pas, il a fait plusieurs films, alors je sais pas par quoi il a commencé. Mmh. Mmh. Mais, non, mais moi j'ai bien aimé ça, là, c'est vraiment années 90 au bout, là, fait que c'est parfait. Si vous aimez Buffy, c'est clair que vous allez aimer The Faculty. Mais la Mais musique, oui, au début avec The Offspring, c'est trop bien, quoi. ah, retour à nos 15 ans. C'est Bah ça. oui, hein, bah, c'était pas mal ça, 98, c'était à peu près l'âge qu'on avait là, fait que ah là là, c'était le bon temps, c'était le bon temps. C'était Et il y a la aussi, Famke Janssen dedans. oui! C'est Oui, 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 oui. qui joue ensuite dans les X-Men. Dans les X-Men, puis elle était la bonne girl dans, GoldenEye. Oui, oui, Fait que ouais, 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 c'est vrai, il y a femme et puis il y a Salma Hayek aussi oui, c'est qui vrai, joue l'infirmière. c'est Fait vrai. que mais Usher, il est chanteur avant, acteur après. OK. D'accord.
Parce que moi, je connais juste sa grosse, grosse chanson qu'il avait sortie, je me rappelle même plus c'était quoi, qui Oui, qui passait fait: tout le temps. «Hey, hey, Yeah, oui, hey!» c'est ça te lance celle-là, c'est le truc. celle-là, c'est celle-là, exactement. Moi, je connais juste ça de lui, en fait, c'est la seule chanson que je connais de lui. Mais, non, non, c'est ça. Bah, parce que Salma Hayek, elle avait déjà travaillé avec, Robert Rodriguez pas mal de fois là, fait que et Robert Rodriguez, il aime Oui, ça reprendre les mêmes acteurs, oui, fait que oui, c'est c'est ça. vrai qu'elle a fait quelques films. Mmh mh. Fait que moi j'ai aimé ça, moi j'ai aimé ça, c'est clair. C'était un petit peu The Thing, mais pour adolescents, dans le fond. C'est un Ouais, peu moi je ça le pense que vibe. je l'ai aimé parce que ça m'a rappelé en fait mon adolescence et quand j'étais allée le voir. Enfin en plus quand j'étais allée le voir, il est sorti, oui, j'avais 14 ans quoi, donc c'était vraiment le teen movies, et puis, oh tu vas voir un film d'horreur quoi, Ben c'est oui, ben oui. Toi, hein, tu allé voir Lac Placide, The c'est ça. Faculty. Tu étais tellement genre, branchée à l'époque, là. Oh là là, moi j'allais juste voir le film Disney qui sortait dans l'année. Oh là là, je te le dis. Mais non, mais je suis pas étonnée, tu sais, comme l'avoir regardé, je l'aurais regardé à 14 ans, c'est clair que je regarderais ce film-là à tous les ans. Tu sais, ça serait comme, Elle est trop bien ou ce genre de film, tu sais, que tu as un Oui. attachement. Tu sais que le film, il est pas très bon, mais tu peux pas t'empêcher de le regarder parce que tu l'aimes pareil, tu sais. Fait que je pense que l'avoir vu très jeune, c'est clair que je le regarderai tout le temps, là. C'est clair, clair, clair. Ah là là. Moi, j'ai bien aimé ça, même en tant qu'adulte, j'ai aimé ça, j'ai eu bien du plaisir, fait que ah! OK, fait que ça est-ce que tu as vu un des 2 ou les 2 ou pas du tout? Alors par contre, j'en ai vu aucun de ces 2 là OK, et je OK. je ne les connais pas du tout. Fait que je vais juste en parler, vite fait. Dans le fond, c'est juste comme, des petites amandes sur les profiteroles, fait que je vais pas aller autant, en détail là. Fait que The Vast of the Night, ça c'est un film qui est sorti, l'année dernière, il est sur Prime, fait que vous pouvez le trouver, il est sur Prime, il est distribué par Prime. Fait que les acteurs, je les connaissais pas. C'est un petit film, entre parenthèses. Bah, moi je sais pas, hein, si District 9 c'est le best en fait là, de ma liste. Hem j'ai un petit penchant pour Color Out of Space, en fait. Mais bon, on va commencer parce que c'est Popayan qui me dit: «Bon, de toute façon, on est d'accord que District 9, c'est le best». Fait que je sais pas et pour être honnête, Independence Day, excuse me, mais c'est quand même pas mal hot. Fait que c'est ça. Ah, les 2 sont difficilement comparables en C'est fait, pas comparable, mais c'est je regarderai Independence Day avant District 9, genre sans broncher, genre, sans broncher. Fait que fait que c'est ça. Ah, tu vois, District 10 en cours de rédaction. Fait que, c'est ça. oui. Donc Vast of the Night, en fait, c'est un film donc, d'il y a 1 année ou 2 là. Ça se passe dans les années 50, fait que tout est vraiment d'époque. Tu sais, la fille, elle est vraiment comme habillée comme dans Grease là, avec, des petits, comment on appelle ça là? Les petits gilets avec les jupes circle skirt là, fait que c'est vraiment dans les années 50. Fait que ce qui se passe, c'est que, les 2 qui sont sur l'affiche sont les acteurs principaux. On voit presque qu'eux. Il y a d'autres personnages, mais très peu. Donc lui, il est, le gars qui parle à la radio, dans la soirée. Fait que tous les soirs, il a son émission de radio et elle, c'est elle qui fait, tu sais, qui met les fils pour connecter lui avec Ah les d'accord. appelants, OK? Ouais. Fait qu'elle, c'est la dispatcher. Donc cette soirée-là, bah, ils vont aller travailler dans le fond, tu sais, mais toute la ville est, il y a un match de baseball ou de foot ou whatever it is. Fait qu'en fait, ils sont vraiment juste eux, il y a personne en ville parce que tout le monde est au stade. Et ils ont en fait, ils vont trouver comme un bruit vraiment particulier, vraiment bizarre qu'ils mettent en ondes. C'est comme un bruit, mais tu sais, que genre, un truc un peu comme ça, tu sais, particulier. Puis là, va y avoir quelqu'un qui appelle pour dire: «Bah, là, j'ai déjà entendu ce bruit-là, puis, on m'a recruté dans l'armée, puis on nous a envoyés, quelque part». On était tous des gens de couleur pour que ce qu'on rapporte après, on nous croit moins. Enfin, qu'on était tous des blacks ou des latinos. Et donc dans le fond, on est allés là, puis on a fait notre travail et quand on est partis, on était tous très, très malades. Donc en fait, l'histoire, c'est est-ce que l'appel, c'est un canular ou pas de quelqu'un qui dit qu'il a Mmh. travaillé avec, des aliens? Est-ce que c'est vraiment vrai? Donc en fait, eux, les 2 jeunes vont mener l'enquête pour savoir si c'est vrai. Fait qu'ils vont tu sais, il va y avoir, d'autres interactions. Fait que le monsieur, lui, quand, le gars, il a appelé, il était comme: «Bah, moi, je suis allé là, on m'a droppé dans le désert avec toute une équipe,
Puis quand on est partis, ben, on était tous très malades. Tous mes amis sont morts d'un cancer. Moi, je suis très malade aussi. Fait qu'en fait, on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est un canular ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment des extraterrestres qui sont venus, que ça a été caché par les militaires, etc. Fait que c'est vraiment, ça se passe dans la nuit, comme le titre l'indique. Fait que c'est assez sombre comme film, mais c'est super passionnant, là. C'est comme années 50, vraiment un gros vibe années 50. Puis c'est quand même assez un petit peu du suspense. Comme, tout de suite, je me suis dit: «Ah mais c'est sûr que c'est des aliens», mais l'animateur de radio, lui, il est très sceptique. Fait qu'en fait, à chaque fois que tu t'imagines quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui appelle ou qu'il y a quelqu'un qui donne un témoignage, qui dit qu'il y a des aliens, lui, il est plus comme: «Ouais, mais non, mais là, ce que tu as vu, est-ce que tu l'as vraiment vu?» Fait que tu sais, il te rappelle toujours un petit peu à Mmh. l'ordre et tu sais pas jusqu'à la dernière minute, en fait, si c'est vrai ou pas. Fait que c'est D'accord. un bon petit suspense et c'est comme, c'est nice que ce soit un vibe années, 50 aussi, tu sais? Fait que c'est, moi j'ai bien aimé ça, ça dure pas très longtemps, je pense que c'est 1h30, fait que, si vous voulez regarder ça, je vous le conseille, c'était, très, très nice là, fait que, je pense un film qui a été fait avec peu de moyens mais assez efficace, fait que, c'est plus un film suspense, il y a pas beaucoup d'action, c'est pas drôle là, fait que c'est plus un petit film de suspense à regarder C'est comme ça. plus un huis clos, non? Bah, en fait, ils sont dans leur radio, parce que lui, il est à la radio, puis elle est dans un Mmh. autre bâtisse pour faire les branchements téléphoniques. Mais ils se déplacent parce que, ils D'accord. vont aller essayer de chercher des cassettes, ils vont essayer d'aller à la bibliothèque à un moment donné, je crois. Elle va aller chercher, des archives. Fait que des fois, tu la vois courir toute seule dans la rue avec sa petite jupe là, fait que, ils vont interroger des gens. Fait que, je pense qu'ils se déplacent 2 ou 3 fois dans le film, mais en général, oui, c'est assez statique quand même. C'est pas, il y a pas franchement d'action dans ce film-là. Fait que c'est ça et le deuxième, Color Out of Space, fait que ça, c'est un film donc de 2009. Celui-ci, je l'ai vu au cinéma parce qu'il est passé, au festival, je pense, des films du monde? Je sais plus exactement, un des festivals de films de Montréal, qu'il a eu, comme pour une avant-première américaine, donc on y est allé. Un film de Richard Stanley. Fait que pour, rappel, Richard Stanley, c'est un réalisateur qui a fait un film qui s'appelle, hem, oh là, je viens de voir marqué Event Horizon, fait que là, ça m'a fait perdre le nom. Ça s'appelle Hardware, le premier film qu'il a fait, qui a été quand même un petit succès d'estime, il avait fait beaucoup avec très peu, fait qu'on lui a donné L'île du docteur Moreau à faire. Fait que je sais pas si tu te rappelles de ce film-là, qui est sorti dans les années Non, 90 avec Marlon Brando puis Mel Gibson. ça me parle pas Pas du Mel tout. Gibson, Val Kilmer, excuse-moi. Fait que c'est un remake de L'île du docteur Moreau. Fait que ils ont mis Richard Stanley en charge. Il avait beaucoup d'idées, beaucoup d'idées. Ça s'est ultra mal passé. Hem et dans le fond, il a été retiré du projet, hem et depuis, il a pas fait de film. Donc il a un petit peu cette aura de réalisateur culte en devenir, culte. Heu, il est ultra bizarre dans la vraie vie. Donc qu'ils ressortent un film comme ça, genre 25 ans après, c'était comme un petit événement. C'est Lovecraft, Out of Space, c'est une nouvelle de Lovecraft. Fait que c'est très, très perché. Heu, si vous voulez je vous conseille en fait L'île du docteur Moreau en tant que tel, c'est pas un très bon film, mais je vous recommande de regarder L'île du docteur Moreau et après ça de regarder, le documentaire qu'ils ont fait là-dessus. Je sais j'ai perdu le nom du documentaire. Le documentaire est excellent et il t'explique en fait comment le film a été fait. Fait que tu vois vraiment la genèse du film avec Richard Stanley quand il se fait virer et en fait les producteurs l'ont carrément mis dans l'avion pour qu'il s'en aille, sauf qu'il est pas monté dans l'avion et il est revenu et il campait genre à côté du tournage et comme il y a des créatures dans le film, en fait, les acteurs allaient voir Richard Stanley en cachette et ils mettaient les costumes. Enfin qu'en fait, il est dans son propre film parce qu'il épiait le tournage. Mais ça, les producteurs, ils savaient pas qu'il était encore là. Fait qu'il est resté genre 2 mois à côté et il est dans le film parce qu'il il prenait les costumes des gens, comme tu pouvais pas voir que c'était des costumes. Enfin qu'en fait, tu le vois plein de fois dans le film sans savoir que c'est lui. Personne ne savait que c'était lui à part les acteurs. Tout le monde était comme ça a été un tournage de 6 mois horrible. Le documentaire est super intéressant, il est malade. Richard Stanley, c'est tout un personnage, fait que c'est super nice. Les acteurs sont interviewés. Les acteurs qui sont dans le film sont pas ceux qui ont été embauchés parce qu'il y a plein de les acteurs originaux ont dit: «Non, non», ils ont appelé leurs agents, ils ont dit: «Tu me sors de là parce que c'est n'importe quoi». Il y avait, drames, climatiques, des drames entre personnes.
C'était un enfer, mais c'est du bonbon à regarder, fait que je vous le recommande. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est le documentaire, sur, le making of de L'île du docteur Moreau. C'est excellent, excellent. C'est mieux que le film. Mais si tu vois le film avant, tu vois tout, tu sais, tu as un petit peu le background quand même du D'accord, film, OK. mais tu es pas obligé de voir le film avant. Tu es pas obligé du tout de voir le film. Fait que c'est ça, Richard Stanley, c'est juste pour mettre, en perspective Richard Stanley. Fait qu'il a ressorti ce film-là après 25 ans. Il habite dans le sud de la France, il habite dans un dans les Pyrénées, genre il a une énorme maison tout seul en haut de la montagne, genre, puis il habite là. Hem, donc il est sorti un peu de sa tanière pour faire Color Out of Space avec Nick Nicolas Cage Cage. dans un film. C'est ça, Lost Soul: The Doom Journey of Richard Stanley, Island of Dr. Moreau. Fait qu'à l'époque, quand je l'ai regardé, il était sur Prime, je sais pas s'il y a encore. Heu, donc c'est avec Nicolas Cage dans un film ultra Nicolas Cage. Il y a de l'acting de toutes sortes d'acabit là-dedans, puis c'est parfait. Hem, donc l'histoire, en fait, c'est Nicolas Cage et sa famille qui habitent une grande, grande maison, puis, il va voir dans le fond de son jardin comme une lueur comme ça. Fait que je veux pas trop en dire là. Hem, il va voir une lueur dans son jardin, puis on sait pas trop ce que c'est. Fait que la lueur, en gros, va un petit peu affecter ce qui se passe autour. C'est super bizarre, mais ultra bizarre. C'est très, très, barré. Les effets sont bien faits, mais c'est ultra dégueu quand, il y a un passage, c'est vraiment dégueulasse. Il y a du slime un petit peu trop, mais c'est super bien. C'est super psychédélique. Bah, d'ailleurs, tu vois l'affiche là, c'est, Ouais. l'affiche rend bien du film. C'est un peu psychédélique, c'est, tu sais, ça part comme ça, puis là, ça fait fou. C'est à partir de la Mmh. moitié du film, 3/4 du film, là, ça part en sucette assez solidement. Fait que moi, je vous le recommande. Mais c'est très bizarre par contre, fait que c'est pas tout le monde va pas aimer ça, c'est vraiment, C'est du Nicolas Cage, quoi. oui, mais c'est pas juste ça, c'est vraiment, Ouais, le film est bizarre en tant que tel, c'est juste que c'est l'acteur parfait pour le faire. Parce qu'il peut ouais, être, tu sais, il peut être très, très comme ça, comme il peut être oui. genre: «Est-ce que tu te souviens de moi, Eddie?» Tu sais, comme vraiment ça. Fait qu'il est ben correct pendant tout le film, puis à un moment donné, il y a un truc qui pète quoi, il pète une coche, puis là, c'est grand Nicolas Cage, là. Fait que, moi il est encore sur, Prime, Lost Soul? Beh, Color Out of Space, oui, il est sur, Prime, exactement. Fait qu'il est super facilement, vous pouvez le trouver très facilement. Moi, j'ai vraiment aimé ça, mais il faut aimer les choses un petit peu bizarres là, parce que c'est pas pour tout le monde. Fait que je vous le recommande, chaudement. Ou pas, dépendamment de votre humeur. Mais en tout cas, je vous recommande le documentaire sur l'île du docteur Moreau, parce que même si vous n'avez pas vu le film, c'est excellent. Fait que c'est ça pour aujourd'hui, les petites recommandations. Touc, 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 touc. Fait que c'est ça. Est-ce que tu aimé, ta sélection, invasion extraterrestre? Ouais, bah, ça m'a permis de revoir, certains films, genre de Faculty, que Mmh, je sais pas si j'aurais pensé un jour le revoir, tu vois? mmh. Et j'ai vu Independence Day, quoi, que je n'avais jamais vu. Bah, écoute, bah, tu Et vois, The Arrival aussi. qu'on savait même pas que ça existait jusqu'à maintenant, mais maintenant moi aussi je vais aller le voir pour voir, Charlie Sheen et son pinch là, parce que j'ai vu qu'il avait un pinch dans le film. Parce que j'ai quand même tapé quand tu m'as dit que tu étais allé voir, The Arrival 96, j'ai quand même tapé pour voir ce que c'était, j'étais comme: «Bah, non». Fait que c'est ça. Fait que là, on nous parle de Event Horizon. Fait que j'ai essayé de voir Event Horizon, l'année dernière, mais il était pas sur les, plateformes. Fait que en fait, j'ai abandonné, puis après j'ai oublié. Parce que le jour où je vais le regarder, je l'ai pas trouvé. J'ai regardé autre chose et après j'ai oublié de le voir. Fait que je sais que apparemment ça a l'air d'être ultra kitsch, mais ultra hot. Fait que moi, c'est le genre de film que je vais aimer, je suis sûre. Fait que Event Horizon, c'est déjà sur ma liste, c'est certain, parce que je l'ai jamais vu. Puis, non, non, c'est sûr que je vais le voir. Vous m'y faites repenser, hem, mais, je sais que tout le monde me dit que c'est super, mais vraiment comme, tu sais, c'est comme Battlefield Earth, mais bien, genre. Fait que, c'est prévu que je le regarde. C'est juste que le jour que je devais le regarder, je l'ai pas trouvé, puis après ça m'est parti de l'esprit. Fait que c'est ça. Enfin bon. Enfin, c'était bien le fun.
J'ai bien aimé ça, hein, j'ai bien aimé nos poires, plus oh my god, non, on dirait vraiment une madame avec, une queue de poule qui dort, man. Fais voir l'autre. Moi, j'ai bien aimé ta ah non, mais lui, il a l'air trop content. Mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait des petits fantômes. On va pouvoir les manger Oui, je vais maintenant. pouvoir les manger. Mais, j'ai bien aimé ta soucoupe, en tout cas, elle était super belle. Je regrette de pas Mmh. pouvoir l'avoir Bah, faite. là, elle est en morceaux. Bah, là, elle s'est fait, smasher par l'humanité. Oh Voilà. non. Ah bah, écoute. Ah, mais en tout cas, maintenant que je sais que c'est faisable, peut-être que je la referai à un moment donné. Mais c'est hyper simple à faire. Bon, bah, tant mieux, c'était bien. Plus simple que Enfin, le crocombre. le croc-croc, bah, là, il fallait être habile du couteau pour le concombre. Mais, fait que c'est ça, fait qu'on vous reverra bientôt pour un nouvel épisode avec un nouveau thème, on sait pas encore trop quoi, là, fait qu'on verra, on verra. Au revoir tout le monde! À bientôt!